Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bezrat Hashem, le cours de ce soir, si vous me permettez, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme de mon cher grand-père Eliezer Ben Rivka. Bezrat Hashem, Shiuriye Lelou Nishmato. Et j'aimerais les Avdil aussi dédicacer le cours pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Galit Bat Ruchama et Patrick Yahya Ben Ginet. Bezrat Hashem, Idor Shachol Amo Israël. Petite annonce, Bezrat Hashem, on a oublié de prévenir, mais ceux qui veulent nous rejoindre pour une prière pour la Géoula, on a l'habitude de se réunir à la même heure. Où qu'on soit, de faire une prière pour la Géoula. Comme vous savez, Rosh Chodesh, c'est un temps qui est propice pour faire avancer la Géoula. Et chaque prière, elle est la bienvenue, avec vos mots, avec des Teilim, la prière du Rachem Akadosh, qu'on avait l'habitude de distribuer. Faites passer le message. Rendez-vous demain, donc mardi 29 avril, à 16h. 1 ou 2 minutes, vraiment, même avec votre cœur, avec vos mots, avec votre langue maternelle, il n'y a aucun problème. Mais venez, on essaye ensemble à une certaine heure, à cette heure-là, de se réunir pour pouvoir avoir plus de force et faire accélérer les choses. Donc 16h heure israélienne, 15h heure française et 10h pour nos amis américains, canadiens, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est pour la petite annonce. Le cours de ce soir, un cours par rapport à la paracha avec un message incroyable, un petit message comme ça subliminal dans la paracha. Vous allez voir que c'est quelque chose de quand même assez un message qu'il faut voir, on va dire comme ça, mais lorsqu'on le voit, c'est quelque chose de grand qu'on doit emporter avec nous. Hachem il a mis vraiment une comparaison à 360 degrés, ok, deux extrémités complètes, ok, dans la même paracha, et de là on apprend une leçon incroyable qui peut nous servir pour arriver à ce qu'on attend, Bezrat Hashem, pour notre délivrance privée ou pour la délivrance du Ham Israël, ok. La paracha nous parle au début d'un personnage, ok, Aaron HaKohen. On est en pleine inauguration donc du Mishkan, et Aaron, c'est lui qui a été nommé le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est lui qui gère tout le côté spirituel de ce qui se passe dans le Mishkan, et on arrive à une scène où il y a marqué comme ça, Vayavo Moshe ve Aaron el Ohel Moed. Ok, ils sont rentrés les deux dans l'Ohel Moed, à l'intérieur du sanctuaire. Et bon, Rachid, il essaie d'expliquer, donne plusieurs explications. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ils ont besoin ensemble de rentrer alors que tout est fini, on ne comprend pas ce qui se passe. Ils ont fini tous les corbanotes, ils ont fini tous les travaux spirituels. Ok, et là il se passe un événement, ok, X, okay, et on nous dit, donc les deux ils sont rentrés à l'intérieur. Rachid nous explique le Midrash. Il nous dit comme ça: Kevan shera'a Aaron shekarvu kol hakorbanot, venasu kol hamaasim, velo yarda shrina l'Israël, puisque Aaron HaKohen, il a fini tout ce qu'il fallait faire, ok, sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il a fini les sacrifices, les korbanot, les offrandes, il a fini tous les travaux qu'il fallait, les encens, la kétoret, tout ce qu'il faut faire, il a fait ce qu'il faut à Aaron. Normalement, maintenant, on doit recevoir un retour, ok, où la shrina, la présence divine, elle doit descendre. Ok, nous on a fait ce que tu nous as demandé, Hachem. Accepte nos actes, montre-nous qu'il manque pas quelque chose là. Il y a dans les calculs, tout ce qu'on a fait. Si jamais maintenant Hachem il descend pas, il nous montre pas qu'il est là, il nous montre pas sa présence divine, alors il nous manque un détail, il nous manque un élément dans toute cette histoire. Et maintenant, puisqu'il a vu à Aaron que tout est terminé, il a approché toutes les offrandes, il a fait tout ce qu'il faut faire. Velo yarda shrina l'Israël. Et que n'est pas descendue la présence divine sur Israël, donc par l'intermédiaire du Mishkan, du temple. Aya mitztaer, il s'est attristé. Veomer yodea ani sheka'as hakadosh baruch hu alai. Il dit mince, je sais qu'Akadosh baruch hu il m'en veut. C'est-à-dire qu'il revient mettre toute la faute. Imaginez, on est toute une foule. Il y a Moshe, Aaron, tout le Ham Israël. On est là avec impatience. On a terminé le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, maintenant la balle elle est dans le camp d'Hachem. Hachem, aucune réponse. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre, ça a été accepté tout ce qu'on a fait. Rappelez-vous que tout ça c'était pour réparer la faute du veau d'or de base. Et là d'un coup, Aaron dit mince, c'est de ma faute. Yodea ani sheka'as hakadosh baruch hu alai. Je sais très bien que Akadosh baruch hu il est en colère contre moi. Ou bishvili lo yarda shrina l'Israël. Et c'est à cause de moi qu'elle n'est pas descendue la shrina sur Israël. Et donc Moshe il voit tout ça, il lui dit
mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es triste? Il lui dit, c'est à cause de moi tout ça. Et là, Moshe, il lui dit, Mian Nirnas Moshe Imo. Tout de suite, Moshe, il le prend par la main, il lui dit, viens, toi et moi, on va rentrer. On va prier ensemble. C'est-à-dire que Moshe, il est même pas en train de le dire, mais non, c'est pas de ta faute, regarde, sur tout ce peuple-là, pourquoi tu mets la faute sur toi? Pourquoi tu crois que c'est toi, le personnage principal maintenant, dans la faute? Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est moi. Peut-être. Pourquoi? Non, Moshe, il le contredit pas. Il dit bien, justement, cette réaction-là, elle est bien, et bien avec ça, on va prier ensemble, toi et moi. Et Miyad Nirnas Moshe Imo, tout de suite, Moshe, il rentre avec lui. Ou Bikshu Rachamim, ils ont demandé la miséricorde. Ils ont demandé la Rachamim à Kadosh Baruch Hu. Veyarda Shrina l'Israël. Et là, à ce moment-là, il y a un feu qui est descendu sur le Mishkan. Et là, ils ont compris que leurs actions ont été acceptées par Hachem, ont été agréées. Et leur prière a été acceptée. Et ils ont pu commencer le travail du temple. Ça, c'est le Midrash. On voit un personnage, Aaron HaKohen, l'homme le plus saint aujourd'hui dans toute cette inauguration du temple. Ok, c'est celui qui fait le service spirituel le plus important de tout le Ham Israël. Il y a un problème. Sur qui il fait dépendre le problème? Sur lui-même. Il dit, attends, moi j'ai pas fait ce qu'il faut pour le veau d'or. C'est sûr, c'est à cause de moi. Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre moi. Et Moshe Rabbeinu, il est avec lui dans l'histoire. Il dit, t'as raison, viens, on prie ensemble, mon frère. Et il prie, et la Shrina descend. Ça, c'est l'histoire de Aaron. Dans la paracha, on continue. Et là, on voit un autre personnage. Un personnage, mais la Torah, elle nous prend un personnage, elle nous fait un détour à 360 degrés. Et on rencontre les animaux téméim. C'est-à-dire, imaginons, on est dans les hommes, parmi les hommes, dans le Ham Israël, parmi le Ham Israël, la personne la plus kadosh du Ham Israël qui est Aaron HaKohen. Et là, on voit une scène terrible où on voit que Aaron HaKohen, il prend toute la faute sur lui. À côté de ça, la Torah continue. On passe maintenant dans les animaux. Ok, on a quitté les hommes. On passe dans les animaux. Dans les animaux, on passe dans les animaux impurs. Et là, on fait connaissance dans tous ces animaux impurs. La star, c'est-à-dire l'animal le plus grossier de tous les animaux impurs. Ok, le plus connu, on va dire, l'acteur principal des animaux impurs dans la Torah, c'est le porc. Le porc, on nous le présente. Et d'un coup, on nous ramène un midrash. Alors, il faut savoir une chose. Le porc, il a un seul signe sur les deux. Comme vous savez, je fais une petite intro rapide. Pour qu'un animal il soit pur, okay, qu'on peut le consommer, nous, le Ham Israël, il faut qu'il ait deux signes de pureté. Ces deux signes de pureté, c'est quoi? C'est qu'il rumine, ok, il rumine, c'est-à-dire il soit herbivore, ok. Donc un herbivore, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas le temps de s'installer et de profiter de son repas. Pourquoi? Parce qu'il y a des prédateurs. Donc Hachem, il a fait en sorte qu'il puisse aspirer le maximum de plantes. Et après, il va dans un coin, à l'abri. Et là, il ressort tout ce qu'il a avalé, tout ce qu'il a aspiré en fait. Il y a un endroit dans son estomac où tout est emmagasiné. Et après, il ressort et il peut mâcher tranquillement tout ce qu'il a mangé et avaler. Donc, ça s'appelle ruminer. Ça, c'est le premier signe. Ok? Vous allez voir que le Ham Israël, c'est un peuple, un Ham Kadosh. C'est de la noblesse. Pour la noblesse, il faut des traits de caractère qui sont tu peux pas avoir un esprit de prédateur, de briser, de tuer, de manger du sang. Non. Ham Israël, c'est herbivore, ok, c'est light. Très bien. Donc on te dit, ceux-là, ils sont intéressants. Derrière, il nous faut un deuxième signe. Il faut qu'il ait des sabots fendus. Sabots fendus, donc il y a le sabot, vous connaissez. Des fois, le sabot, c'est une unité. Des fois, il est fendu en deux. Ok, il est comme ça, on va dire. Il est fendu comme ça en deux. Ok, il est rond, mais il est fendu en deux. Donc tout ce qui est chèvre, brebis, mouton, ils ont les sabots fendus. Et ils ruminent. Donc c'est bon, on peut les consommer. Maintenant, la Torah nous donne un pasouk, un verset. Et ça, ce verset-là, c'est celui dont la Torah nous dit, tu veux savoir si la Torah, elle a été transmise par Hachem, directement par Hachem, regarde ce verset. Ce verset-là, c'est la preuve que la Torah a été transmise par Hachem. Pourquoi? Parce que ce verset nous dit seulement
seulement 4 espèces, ok, ils ont un des deux signes. 4 animaux. C'est-à-dire quoi? Il y a 2 signes à avoir pour que ce soit consommable. Très bien. Il y en a qui n'ont aucun des deux. Par contre, ne te trompe pas. Et là, le verset nous dit qu'il y en a 4 animaux qui ont l'un des deux. Le chameau, le lièvre, le lapin et le porc. Ils ont un des deux. Attends. Alors, ce passouk-là, c'est une preuve que la Torah vient du ciel. Vient d'Hachem directement. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, si c'est lui qui a écrit la Torah de sa tête, comment toi, Moshe Rabbeinu, tu peux savoir, ok? Est-ce que tu as fait la savane en Afrique du Sud, là-bas, comment dire, le safari? Tu l'as fait là-bas pour savoir toutes les espèces, ok? Tu connais la toi dans l'Himalaya, là-bas, s'il n'y a pas un lama qui a un des deux signes. Tu as été là-bas dans la forêt amazonienne pour voir s'il n'y a pas un genre de caméléon qui a un des deux signes. Je sais pas, comment, Moshe Rabbeinu, tu peux donner une info pareille? Dis-nous, il y a des espèces qui ont l'un des deux. Ne te mouille pas, pourquoi tu tentes le coup? Non, il nous donne les 4 espèces, c'est-à-dire demain tu trouves une 5e, tu prends la Torah, tu la mets à la poubelle. Il n'y en a que 4. Donc s'il y a une 5e espèce, Rabotaï, jusqu'à maintenant, plus de 20 000 espèces d'animaux, et on en découvre tous les jours, on reste toujours sur 4 animaux. Donc qui aurait pu transmettre une info pareille? Seulement celui qui a créé le monde. Ça, c'est une petite parenthèse. Revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire. Le porc, lui, il a qu'un des deux. C'est lequel? Il a les sabots fendus, mais il rumine pas. Il mange, lui, normal. Non, le Midrash nous dit que, vous pouvez voir ça sur le plan naturel, le porc, quand il dort, il met ses mains en avant. Pourquoi? Le Midrash nous dit que le porc, il veut montrer son signe de pureté, ok, et cacher son signe d'impureté. C'est-à-dire que, lui, il vient, il dit, regardez comme je suis pur. Taorani, il dit, je suis pur. Et il monte ses sabots fendus. Donc nous, quand on passe, on se dit, ah ben voilà, lui, c'est un tzaddik. Par contre, à l'intérieur, ok, personne ne sait, mais à l'intérieur, il rumine pas. Donc tu peux pas voir ça de l'extérieur. C'est que quand il est en train de manger que tu peux comprendre. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dort, il tend ses mains pour montrer en premier ses atouts. Taor Ani. Il dit Taor Ani, je suis pur, alors que c'est la star des animaux impurs. Ok? Maintenant, regardez la différence avec Aaron. Aaron, lui, il fait dépendre toute l'interruption maintenant. Tout le Ham Israël, il est en interruption, il est en stand-by. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fait tout le Mishkan, tout le sanctuaire. On fait quoi maintenant? On rentre pas? On attend. Aaron, il fait dépendre tout ça de sa faute. C'est de ma faute. C'est mon erreur. C'est à cause de moi. Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il est énervé contre moi, il est en colère contre moi. Il met tout ça sur lui. Le porc, c'est exactement pareil. Lui, le porc, dans la foule, il voit que tout est bloqué. Il voit que tout est en stand-by. Et il vient dire exactement pareil, mais de l'autre côté. Et il vient tendre ses mains, il dit, oh, c'est pas moi. Moi, je suis pur. Hein. C'est pas de ma faute. Tout ça, là, tout ce qui est bloqué, là, pourquoi il n'y a pas la Shrina sur la Misraël? C'est pas de ma faute. Moi, regardez mes mains. Je suis pur. Ok? Donc, ça peut pas être moi. Allez voir Aaron. Allez voir ce que vous voulez. Mais regardez, moi, j'ai rien à me reprocher. C'est-à-dire qu'il a exactement le même ego, sauf dans le mal. C'est-à-dire qu'il utilise ça dans son intérêt. Aaron, il pense qu'à lui par rapport à la Shrina. Il dit, attends, il voit que lui, Aaron à Cohen. Mais pourquoi? Pour faire avancer les intérêts d'Hachem. Le porc, il voit que lui pour faire avancer ses intérêts. Il met complètement ses défauts de côté et il voit que ce qu'il a de Tahor. Dans toute la foule, il y a 2 types de personnages. Il y en a qui comprennent, il dit, attends, c'est de ma faute. C'est mes fautes qui m'ont amené à ces épreuves. C'est mes fautes qui m'ont amené à tout ça. Je sais qu'Hachem, il est en colère avec moi. Je connais très bien mon passé. Je connais très bien mes fautes. Et à côté de ça, il y a des gens. Attends, mais je suis un tzaddik. Mais moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, Kvod Harav, moi, je fais Shabbat. Je comprends pas pourquoi maintenant, j'ai toutes ces épreuves. Tahor Ani. Il voit même pas les défauts. Le mec, il était pendant 25 ans avec une Goya. Ok? Et pour lui, ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris. L'autre, il est en train de, il fait un hold-up à main armée avec son call center et il comprend pas. Il dit, moi je fais Shabbat, je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes d'argent.
Pourquoi tu montres que les bons côtés? Pourquoi tu montres que les bons côtés? Pourquoi tu n'essayes pas de faire une introspection, de voir à l'intérieur? Rabota, il y a deux personnages. Des fois, on tend vers Aaron, ok? Des fois, malheureusement, on tend vers un petit côté comme ça, porciné. Donc ça, c'est la paracha nous met ces deux personnages. Deux personnages. La question de savoir avec lequel on s'identifie. Des fois, vous allez voir qu'on a tendance à être un petit porciné. Et des fois, hein, il faut comprendre comment ça marche. Mais pour arriver à mettre tout cet intérêt pour Hachem et se transformer directement en Aaron à Cohen. Regardez les deux extrémités. On passe dans comment dire, le top 3 des hommes, ok, les plus kadosh. Et on descend dans les animaux impurs. On est dans une autre catégorie, on tombe en bas de l'échelle. Le porc, la Torah, elle a pas de problème de nous montrer les deux différences. Pourquoi? Pour nous apprendre ce message. Quelle est la différence entre les deux, Rabotai? Tout simple. Est-ce que tu cherches l'intérêt d'Hachem ou tu cherches ton intérêt? Si tu cherches l'intérêt d'Hachem, donc tu fais, comment dire, tu laisses place à la force de ta Neshama. Tu te connectes avec ta Neshama. Tu es là pour donner. Comme ça, le Rav Dessler, il dit, il y a deux forces. Il y a le Koach HaNetina et le Koach HaNetila. Le Koach HaNetina, c'est la force de donner. Si tu es arrivé à un niveau où tu veux faire des choses, tu veux donner, ça veut dire que tu es connecté à ta Neshama. Si tu es là pour prendre, et donc tu vois que ton intérêt, tu vois que les bons côtés qu'il y a chez toi, tu vois pas tes défauts parce que tu es sans arrêt un tzaddik. Donc là, tu es là pour prendre. Ça, c'est animal. Ça, c'est BMA. Ça, c'est le porc. Le porc, il est là que pour lui. Il voit que son intérêt. Il n'arrive pas à voir les défauts qu'il a. C'est ça la différence, Rabotai, entre un homme et un animal. Un homme, lorsqu'il arrivait à donner, alors il s'est connecté avec sa Neshama. La force de la Neshama, c'est donner. La Neshama, c'est une étincelle d'Hachem. Hachem, il est là que pour donner. Qu'est-ce qu'il a besoin, Hachem? Il a besoin de quelque chose. Hachem, il veut que donner. Ça, c'est la puissance, la force spirituelle. Le don. La force de animal qui est en chacun d'entre nous, c'est de prendre. De prendre. Et ça, c'est l'objet du cours de ce soir. Vous allez voir, on va faire un petit voyage sympathique à l'intérieur de notre Neshama pour comprendre et analyser ensemble. Et vous allez voir, c'est sympathique. Et si on arrive à emporter cette lumière avec nous, ça peut changer beaucoup de choses, Bezrat Hashem. Alors, la Neshama, elle est composée de 5 parties. Ce qu'on appelle Narnachi. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ok, Nefesh. Donc, on veut se connecter avec notre Neshama. On veut être ce personnage, s'identifier à ce personnage d'Aaron à Cohen. Pour ça, il faut qu'on arrive à comprendre comment elle est constituée, notre Neshama. Notre Neshama, elle est constituée en 5 parties. Nefesh, c'est les actes. Ok, dans tes actes, regarde ce que tu fais. Si dans tes actes, tu es là pour faire ou pour prendre, tu vas me dire, attends, si tu fais quelque chose, si tu fais un acte, lorsque tu effectues un acte, tu es forcément en train de faire. Non, pas du tout. Je peux faire un acte afin de prendre. Par exemple, si je vais donner un don de 5000 € au Rav, parce que je sais que la semaine prochaine, on a rendez-vous avec lui, avec ma femme, pour régler notre Shalom Bayit. On a des problèmes de couple, ok? On a besoin du Rav. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un don de 5000 €. Et forcément, quand je vais annoncer au Rav, voilà, on a besoin de prendre rendez-vous pour le Shalom Bayit, il sera dans ma poche parce il a reçu le chèque quelques jours avant. Donc, je vais essayer. Vous comprenez? Là, il a donné 5000 €. Nous, de l'autre côté, on voit un donateur. Mais en fait, il a donné pour prendre. Il y a des gens comme ça toute leur vie, ils sont là pour faire, mais pour prendre. Vous allez voir que même dans les mitzvot, tu es en train de faire une mitzvah. Pourquoi tu fais la mitzvah? Qui est l'acteur principal? Moi, j'ai besoin de me marier. Donc, on m'a dit que quand je fais telle et telle chose, alors je peux arriver à mon zivoug. Donc, tu vois que tu fais la chose, mais au fond, il y a une grande partie qui tu le fais pour toi-même. Donc, le nefesh, arriver à atteindre le nefesh, on n'est plus dans cette guerre de faire par motivation. Je fais netto pour Hachem. Je suis arrivé à faire pour Hachem. Je le fais, c'est-à-dire même si on me dit demain, le Shabbat, on s'est trompé, finalement ça n'existe pas dans la Torah. Ben non, mais je le fais quand même. Pourquoi? Parce que je suis pas arrivé à trouver mon intérêt dedans. Je le faisais pas par intérêt, donc tu m'as enlevé un poids. Non, je suis arrivé à le faire netto pour Hachem. Alors, on améliore tout ça. Au début, c'est 50-50, après 60%. Toute notre vie, on améliore ça, mais on se connecte avec notre Neshama, plus on le fait sans intérêt. Après, il y a le Ruach. Le Ruach, c'est tout qui fait référence au souffle, la parole, la prière. Pourquoi tu pries maintenant? Tu pries pourquoi? Pour faire avancer tes intérêts ou pour faire avancer la Géoula, les intérêts d'Hachem?
Regardez les prières d'une personne, vous comprendrez où il est. La prière, l'étude de la Torah, j'étudie, ça me donne la parnassa. La bracha, on m'a dit, vous avez dit quand celui qui étudie, il a la bracha, il a la parnassa. Ok, donc vous voyez la motivation. Ça, c'est le rouar. Rouar, c'est quelqu'un qui est en combat avec son souffle, avec sa parole. Où elle est ta parole? Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu parles, t'es un commercial, t'es en train d'arnaquer les gens, t'es où dans tout ça? Donc là-bas, il faut arriver à être un homme et pas une BMA. La neshama, c'est les pensées. Elles sont tes pensées. Tes pensées, si tu veux te connecter avec ta neshama, quand tu fais ton acte, ok, tu fais quelque chose, pour qui tu le fais? Ça, c'est ta pensée, ça, c'est le niveau. Imaginez, on est dans une mitzvah où on peut avoir et l'acte et la parole. Ok, je vous donne par exemple une prière. Je vais à la synagogue. Ok, j'aurais pu faire cette prière chez moi. Non, je me suis battu pour toi, Hachem. Et j'ai fait cette prière dans mon cœur, je suis là pour toi. Et toutes mes pensées, elles sont vers toi. C'est-à-dire que je suis pas en train de penser à d'autres, je suis dirigé vers toi. Ma pensée, elle est vers toi. Ça, c'est la neshama. Quelqu'un qui se connecte avec sa neshama, c'est qu'il arrive à ce que ses pensées sont dirigées vers Hachem. Ok, il y a cette phrase qu'on dit je pense donc je suis. Et ben dans la Torah ça existe. Ok, tu veux exister en tant que neshama. Ok, c'est ça qui nous fait la différence entre un homme et un animal. C'est ta neshama. Comment t'es connecté avec ta neshama quand t'arrives à diriger tes pensées vers Hachem? Tu veux exister en tant que homme spirituel. Donc l'équation elle est simple. Je pense donc je suis. Mais je pense vers Hachem. Ça c'est l'équation pour arriver à connecter sa neshama à Hachem. Ok, on va s'arrêter là. Ruach Yechida, c'est la suite du cours. Ok. Ça c'est, donc vous avez compris, la différence entre Aaron et le porc, c'est que l'un, il fait ça pour Hachem. Ok. Alors, il y a une tendance, hein, on va dire que il faut qu'on dirige nos actes vers Hachem, même si on est encore à des années-lumière de Aaron à Cohen. Mais déjà, on est connecté avec notre neshama. On est connecté avec notre nefesh, Ruach Neshama. Peut-être du nefesh, ok, mais on est déjà là-bas, on est en liaison avec notre neshama. À côté de ça, il y a quelqu'un qui va être tout le temps connecté avec son intérêt, ok, avec son ego. Ça, c'est le porc, le côté animal qui est en nous, qui cherche tout le temps à comprendre comment il peut faire avancer le côté futile qui est en moi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ton corps? Tu vas le laisser ici? Non, c'est naturel. C'est naturel. On a tous ce côté-là. Naturel, on est un bébé, il naît avec les mains, les poings fermés. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive dans ce monde-là, naturellement, il veut prendre. Et vous voyez, un enfant, c'est mon jouet, il n'a aucune notion de donner, il n'a aucune notion de don. Par contre, un homme, lorsqu'il quitte ce monde, il quitte ce monde avec les mains ouvertes. Pourquoi? Pour dire, j'ai rien pris. J'ai rien pris. Maintenant, c'est ma neshama, et je me suis connecté avec ma neshama, et je pars pour l'éternité. Et là, je vois, quand on est connecté avec notre neshama, on prend rien, on est là que pour donner. L'existence de ma neshama, c'est le don. Je pense donc je suis. Si tu veux exister, il faut que tu arrives à penser vers Hachem, tes pensées soient vers Hachem, dans tout ce que tu fais, dans tes actes, dans tes paroles et dans tes pensées. Ok? Ça c'est un homme. Maintenant, quand ma neshama elle rentre dans le corps du bébé, tout de suite, il y a je veux prendre, ça c'est le côté animal, le corps qui a. Ok, donc il y a une union entre le corps et la neshama vers lequel tu te diriges, vers le côté Aaron, la neshama, ou le côté animal, le porc. Ça c'est la paracha de cette semaine. Et vous allez voir, on va analyser là comment ça marche. Il y a un élément dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Il y a un exercice militaire avec l'Égypte et la Chine. C'est-à-dire devant les frontières d'Israël. L'Égypte, avec qui on est amis, ok, depuis quand ils ont besoin de faire des entraînements? Et avec une puissance mondiale comme la Chine. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette histoire? Alors dans les anciens cours, je vous avais expliqué que ça risque de venir de l'Égypte. Ok, je vous l'ai dit, c'est clair que ça va arriver dans un endroit où on ne s'y attend pas. Et je vous avais fait, il y avait tout un cours là-bas où tout ce qu'on aurait pu envisager, il y a eu exactement l'inverse. Donc là, nous, on s'imagine que ça va venir de l'Iran. Préparez-vous, et je vous avais dit, préparez-vous, ça risque de venir de l'Égypte. L'Égypte, ils vont un jour se suicider parce qu'ils vont comprendre que là, il n'y a plus rien à faire. Ok? Et depuis quand ils s'arment? Vous avez des années et des années qu'ils s'arment. Pourquoi tu t'armes? J'ai pas compris. On est en paix. Ok? On ne te veut pas de mal. On n'a pas de soldats là-bas. On veut pas conquérir l'Égypte. On n'a rien à faire de tout ça. On n'a pas envie d'entrer avec un nouveau front. Quoi, par rapport à l'Éthiopie, là, un petit combat, là, une petite guéguerre à 2 francs 50? C'est quoi cette histoire, là? Pourquoi ils ont une armée aussi importante?
Ok, c'est une des 10 plus grandes armées au monde. Quatrième navire, quatrième armée de navires au monde. Ils ont plus d'avions de combat qu'Israël. Pourquoi? J'ai pas compris. De quoi vous avez peur? Rabota, ils vont un jour, ils vont se venger de ce qui s'est passé à la guerre de Kippour, à la guerre de 6 jours. Ils l'ont en travers de la gorge. Et on sait très bien que Ishmaël déteste Israël. Donc, maintenant, d'un coup, ils font un exercice avec la Chine. Ok? Maintenant, la Chine, qu'est-ce qu'ils font avec l'Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner avec l'Égypte? Je comprends pas. La Chine, ils ont des intérêts. L'Iran, ils attaquent. Israël voulait attaquer l'Iran. L'Iran, c'est nos alliés. Très bien. Les États-Unis, vous êtes avec Israël. Donc nous, on va être contre Israël. Et la Chine, d'un coup, ils vont faire un petit coup de coude aux États-Unis en faisant un exercice avec l'Égypte devant Israël. Ok? Bon, ça, c'est les petites guerres économiques, géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Alors, c'est marrant. Il y a un point commun. Ok? En hébreu, comment on dit à un chinois? Sini. Sini, ok? Sini, c'est les mêmes lettres que Sinaï. Où est-ce qu'ils font leur entraînement? Dans le Sinaï, c'est dans le désert là-bas, ils s'entraînent avec je sais pas combien des dizaines d'avions de chasse, quoi. Imaginez-vous, là, dans cet élément-là, dans cet événement, on a deux éléments. On a le Sini dans le Sinaï. Ok? C'est marrant parce qu'on commence cette semaine les Pirkei Avot. Et les Pirkei Avot, ils commencent par une phrase. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Ok? Donc on a Sinaï, Sini, plus exactement. Ok? Pour nous, Hachem, il veut peut-être nous attirer l'attention. Ça commence par là-bas. Alors il faut savoir une chose. Les Pirkei Avot, c'est là-bas qu'on peut comprendre tout sur notre Neshama. C'est dans les Pirkei Avot, dans les maximes des pères, si on traduit ça littéralement, c'est là-bas que toute la sagesse qui a été transmise Beruach HaKodesh, avec esprit divin du Ham Israël se trouve. C'est-à-dire, là, tout est éparpillé, mais là-bas, on a concentré vraiment une sagesse immensément grande. Immensément grande. Un jour, il y a un rave, il a voulu enseigner cette sagesse, la profondeur des mots de nos sages, des sages d'Israël, dans une université. Il a monté un programme de sagesse des grands d'Israël à travers les Pirkei Avot. Il y avait 4 pèlerins. Il a compris, il a dit ok, il faut que je fasse un truc. Il a mis, il a enlevé sa kippa, ou il a mis, je sais pas, une petite kippa, c'était Haredi, le mec orthodoxe. Il a mis une petite kippa comme Bennett, comme ça, un truc, une pièce de 5 shekels. Il est arrivé en jean, en polo, et il a changé complètement le titre. Il a dit sagesse des moines tibétains. La salle, elle était pleine à craquer. On est en Israël, hein. On est en Israël. Imaginez-vous dans quel état on est malheureusement là en Israël. Combien on nous a vendu que la Torah c'est une pensée arriérée, c'est du folklore, Bref, et il commence, et il vient, il dit le moine Yong Chin, et il commence à sortir des enseignements des Pirkei Avot. Et il ramène comme ça, et le moine, comment dire, et Young truc, machin, et il sort des noms dans tous les sens, et les mecs, ils sont en furie. D'où il connaît cette sagesse? Bien sûr, il se présente au début, il dit, écoutez, je suis master de trucs, de machin, j'ai passé 12 ans là-bas, et Les mecs, ils sont devenus fous. Et à la fin du programme, il leur dit, voilà, il faut que je vous avoue quelque chose. Tout ce que je vous ai raconté, c'était les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, ce qui est transmis dans notre Torah, la Torah d'Israël, dans les Mishnah des Pirkei Avot. Wow, les mecs, il y a plein, c'était un scandale. Et il y en a qui ont fait tchouva, il y en a qui ont dit quoi? La Torah, elle est si profonde que ça. La Torah d'Israël, elle est si profonde que ça. Le Yitzhara, il a réussi à nous placer en Israël que tout vient de Darwin. Imaginez-vous dans quelle époque on est, dans quelle galoute on est. Bref. Les Pirkei Avot, ils commencent avec une phrase qui nous donne, normalement, cette phrase-là, ça doit être le titre de ce que c'est un juif. Et c'est de là qu'on va apprendre la force de notre Neshama, comment se connecter avec notre Neshama. Les Pirkei Avot commencent avec une phrase comme ça. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï. Sinaï, c'est le mont Sinaï. Ok. Sarah le Yoshua. Et il a transmis à Yoshua. Ok. Il a transmis cette Torah à Yoshua. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Yoshua, les Skenim, ou Skenim les Nviim. Nviim, Meserwa, l'Anche Knesset Agdola. Ils les ont transmis au Anche Knesset Agdola. Bref. Ça, c'est la première Mishnah. Dans cette phrase-là,
il y a la réponse, il y a comment dire, tout le mécanisme de la Neshama d'un juif. Tout le fonctionnement de comment ça doit fonctionner pour arriver, comment je peux me connecter avec ma Neshama. Alors remarquez bien, on commence en disant, on commence en nous disant, en nous enseignant, Moshe il a reçu la Torah du Sinaï. Pourquoi t'as pas reçu la Torah d'Hachem? Non, on veut te dire que la Torah on la reçoit du Sinaï, du mont Sinaï. Pour recevoir la Torah d'Hachem, il faut que tu sois d'abord connecté avec cet élément intermédiaire qui est le mont Sinaï. Alors c'est quoi l'histoire du mont Sinaï? Ok, le Midrash nous raconte que lorsque Hachem a voulu transmettre la Torah, il a voulu transmettre la Torah sur une montagne. Et là, les montagnes, elles se sont disputées. On dit, ah non, sur moi, Hachem va transmettre la Torah, et l'autre. Il y en a une, la plus petite d'entre elles, c'était le mont Sinaï. Elle s'est mise de côté, elle a dit, moi, je suis qui pour recevoir la Torah? Et Hachem, ça lui a plu. Il a dit, c'est sur toi que va être donnée la Torah. Super. L'enseignement, c'est quoi? Pour nous dire que pour recevoir la Torah, faut être humble. Faut comprendre que je suis là pour recevoir. Mais rappelez-vous, je suis là pour recevoir, mais pas dans mon intérêt. Qui je suis pour recevoir la Torah? Ah, toi, t'existes pas. Toi, t'es pas là pour chercher ton intérêt. T'es pas en train de pousser de mettre des coups de coude pour essayer de prendre la Torah. Ça m'intéresse. C'est toi qui vas recevoir la Torah. Donc, on nous parle d'humilité. Moi, je pose une question. C'est la question du Rav Israël de Salint. Il dit comme ça. Attends, si la Torah a voulu nous enseigner l'humilité, pourquoi Hachem, il n'a pas transmis la Torah dans un ravin, je sais pas, dans un fossé? Tu veux nous apprendre qu'il faut être au minimum du minimum? Mais attends, le Har Sinaï, c'est quand même une montagne. Tu me dis, il faut être comment dire, il faut l'humilité, il faut être rien, mais tu me donnes ça sur une montagne. Si tu veux, donne-moi ça dans un fossé. Ça compris la question? La réponse, elle est simple. Nous dit le Rav Israël de Salint, nous dit, pour recevoir la Torah, il faut être rien, mais il faut comprendre que tu es quand même une montagne. C'est-à-dire, quand tu as compris que tu es une montagne, même il faut que tu comprennes que tu es la plus petite des montagnes, mais comprends que tu es une montagne. Ça veut dire quoi? Dans ces phrases-là est caché un enseignement incroyable. Hachem nous dit, mon fils, il faut que tu comprennes une chose, que dans ce monde-là, pour exister dans tout cet enchaînement, ok, de faire partie de l'histoire de ce monde-là, ok, ce monde-là, il y a un système. Ce système, il a commencé avec Moshe Rabbeinu qui a reçu du Sinaï et qui a transmis. Ok, toi, tu veux faire partie de ceux qui vont transmettre le relais, de ceux qui vont transmettre la flamme, de ceux qui vont exister dans tout ce monde-là. Il y en a qui n'ont pas de place dans ce monde-là, il y en a qui existent dans ce système-là. Ok, il faut que tu sois à l'image du Sinaï. Ça veut dire quoi? Le Sinaï, c'est la plus petite des montagnes, mais c'est quand même une montagne. C'est-à-dire que toi, tu dois comprendre que t'es une montagne. T'es une montagne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je suis un juif qui a une neshama qui peut changer le monde. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il dit sur moi, il me demande comment dire, d'imprégner que Bishvili Nivra Olam. C'est pour toi qu'a été créé le monde. Toi, tu es l'acteur principal du monde, mon tzaddik. Toi, ma tzadika, tu es l'actrice principale de ce monde-là. C'est que pour toi qu'Hachem, il a créé le monde. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Attends, et moi alors, dans tout ça? Il n'y a pas de contradiction. Chacun d'entre nous, il est venu pour amener sa lumière, et si moi, j'amène pas ma lumière, le monde ne peut pas exister. Je suis obligé de revenir dans ce monde-là. Il manque la lumière de ma neshama, le monde n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pour moi qu'a été créé le monde. Et pour toi aussi, mon tzaddik. Et pour toi aussi, ma tzadika. Tout ça, c'est pour toi. Comprends que t'es une montagne. Ne viens pas dire, bah, attends, je suis qui? Non. Comprends que t'es une montagne. Et comprends que même si Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois et qu'il est infiniment grand, Hachem, il a besoin de toi. Vous vous rendez compte? Maintenant, attention. Il faut que dans les montagnes, tu comprennes que tu es la plus petite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Tout ce que j'ai, tout ce qu'on me donne, c'est Hachem qui me donne. C'est lui qui m'a donné la possibilité de me marier. C'est lui qui m'a donné la possibilité d'avoir des enfants. J'ai rien fait, moi. J'ai fait dans la mesure où j'étais un intermédiaire. Mais je suis qu'un intermédiaire. C'est-à-dire, je suis qu'un tsinor, qu'un intermédiaire dans tout ce plan où Hachem, il a besoin de moi pour transmettre cette lumière. Ok? Mais pour transmettre cette lumière, il faut que tu comprennes
que t'es une montagne. T'as un rôle sur Terre. T'as un rôle sur Terre. Mais attention, ne viens pas t'identifier comme le porc, à dire, ok, donc j'existe, donc maintenant poussez-vous, ok, Hachem, t'as vu ce que j'ai fait? Tu dois me donner cette Torah. Non, 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 t'as fait quoi exactement? T'es qui exactement? Ben, je suis une montagne, tu m'as dit que je suis une montagne. Oui, mais comprends que t'es une montagne, parce qu'Hachem, il a fait de toi une montagne, quand il a mis sa Torah sur toi. Quand il a mis cette lumière sur toi, il a fait de toi une montagne. C'est-à-dire que sans Hachem, on fait rien. On ne fait rien. Chaque respiration, elle vient d'Hachem. Il faut arriver à comprendre que tout ce que je fais, c'est Hachem. Merci Hachem. Quoi, t'as une bonne note? C'est parce que t'as bien révisé. Non, merci Hachem. J'aurais pu tomber sur un autre programme, un autre truc, et j'aurais pu avoir une note, aucun rapport. Toute ma réussite, c'est Hachem. Tous mes actes, c'est Hachem. Tout ce que je fais dans ce monde-là, c'est Hachem. J'ai l'impression de faire des choses dans ce monde-là, mais tout ce que je fais, ça vient d'Hachem. Et alors? Et donc, je suis une montagne. Je suis une montagne, j'ai tout. Je suis là. Mais t'es une montagne que quand tu comprends que tout vient d'Hachem. C'est-à-dire que t'es arrivé à annuler ton ego. Vous comprenez? Aaron Cohen. Quand t'es en train de dire moi et moi et moi, et t'es en train de remettre tout à ton intérêt, t'es une montagne, mais t'es pas celle qui reçoit la Torah. T'es pas le mont Sinaï. T'es les autres montagnes qu'Hachem il a pas voulu, sur lesquelles Hachem il a pas voulu donner la Torah. T'es comme ce porc qui cherche son intérêt. Regardez mais ce que j'ai. Qu'est-ce que t'as exactement? Explique-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là, Rabotaï? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? On n'est qu'un intermédiaire. On est un pion qu'Hachem il utilise. Et ça, aujourd'hui, Rabotaï, c'est comme ça qu'on arrive à la vraie anava. La vraie humilité. Les gens, aujourd'hui, il y a une fausse humilité. Que les gens, ils ont l'habitude de dire qui je suis. Je suis rien. Je suis que poussière. Moi, faire un cours de Torah. Moi, mais arrête, mais... Comment ça, j'ai pas compris. T'es venu pour quelque chose dans ce monde-là. Le Yetzara, des fois, il nous met des situations où le mec, il se prend pour poussière. Il dit, moi, je suis que dalle dans ce monde-là. Ok? Et il oublie son rôle sur Terre. T'as oublié ta shlichut, mon sadique. Okay, vas-y, fais ce que t'as à faire. Bats-toi, lève tes manches, continue à te battre. Mais non, qui je suis moi, me rapprocher d'Hachem après toutes mes fautes. Ça, c'est la fausse humilité. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire je suis rien du tout. Et non, tu dois être une montagne. Sinon, Hachem, s'il voulait que tu te comportes comme ça, il aurait donné la Torah dans un fossé. Hachem, il n'a pas voulu donner la Torah dans un fossé. Il a voulu que tu sois une montagne. Il veut que tu existes. Il veut juste que tu comprennes que tout vient de lui. Ok? Maintenant, nous, on est là en train de dire je suis qui? Mahani, Mahayai, c'est quoi ma vie? Je suis rien du tout, je suis que poussière. Par contre, quand sa femme, elle lui dit tu peux faire la vaisselle? Quoi? Il renverse la table, le mec. Il fait un scandale. Pourquoi tu fais ça? Là, d'un coup, t'es plus poussière. Si t'es poussière, tu dis, bon, ok, de toute façon, je suis qui? Non, là, d'un coup, tu aimes bien faire entendre ton honneur. Alors, faut savoir. Soit t'es là, soit t'es... Vous comprenez? Donc, Hachem te dit, mon fils, arrête de jouer un rôle. Joue ton propre rôle à toi. Ce monde-là, il faut que tu comprennes que ceux qui existent dans ce monde-là, c'est ceux qui ont compris qu'ils sont un tsinor. Moi, c'est-à-dire, comprends que tu existes. Mais tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. C'est-à-dire que tu es une montagne. Arrête de dire je suis rien. Non. Faut que tu existes, pas trop, dans la mesure où tu comprends que tout vient d'Hachem. Vous comprenez? Ça, c'est que comme ça que tu peux recevoir. Je reçois Moshe Kibel Torah en mode Sinaï. Moshe, il a compris, ok, malgré toute son humilité, l'homme le plus Anav Mikol Adam, il a compris que maintenant, je dois défoncer l'Égypte. Je dois massacrer l'Égypte et Paro. Pourquoi? Parce qu'Hachem m'a choisi. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui lève le bâton. C'est pas moi qui respire. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Moshe, il comprend qu'il fait rien de lui-même. Mais il fait, parce qu'Hachem lui a donné ce rôle. C'est une montagne. Mais cette montagne, quand il fait, il comprend toujours. Je suis rien du tout. C'est ça ce qu'il a dit David Amelech à la Vachalom. David Amelech, il dit Lo gava libi, lo ramu enai. Mon cœur ne sait, je vous replace dans le contexte. Shmuel Hanavi, il vient nommer le futur roi d'Israël. David Amelech, officiellement, c'est un mamzer. Ok, on veut se débarrasser de lui. Il est là-bas avec le troupeau de Ishaï, de son père, et il ressemble à personne. Il est roux. Donc, bon, une histoire un peu compliquée, on l'a mis de côté. Tout le monde pense que c'est un mamzer officiellement. Shmuel Hanavi, il vient, il dit, je comprends pas. On m'a dit qu'il est chez toi, le nouveau roi. Ishaï dit, voilà, je t'ai montré tous mes enfants, je comprends pas ce que tu veux. Il t'a personne d'autre. Il y en a un autre, mais c'est... Bon, bref, c'est une longue histoire, je vais pas dire du Hachonara, mais voilà. Amène-le. Ils amènent David Amelech, et là, d'un coup, surprise, l'huile d'onction
elle sort directement sur le visage de David Ameller. Et il devient roi d'Israël. Shmuel dit, c'est lui le roi, ça y est. Quoi, mais carrément, il passe, David, écoutez bien, il passe tout en bas de l'échelle de Mamzer à roi d'Israël. Sur ça, David Ameller, il témoigne. Lo Gava Libi. C'est-à-dire que si on pouvait prendre la fréquence cardiaque de David Ameller, au moment où on lui annonce que c'est le nouveau roi d'Israël, on verrait exactement la même fréquence cardiaque. Tout. Vous connaissez ça dans les hôpitaux? Très bien. Mais non, normalement, quand le cœur il bat plus vite, Non, aucun rapport. David Ameller, il était arrivé à un niveau de proximité avec Hachem, de compréhension que tout vient d'Hachem. Et que Hachem, je suis là pour faire ce que tu veux. Je suis un tsinor dans ce monde-là. Je suis là pour donner ma lumière. C'est-à-dire que je suis là pour prendre le rôle que tu vas me donner. Peu importe le rôle. Je suis pas en train d'imposer un rôle sur terre. Donc tu veux quoi dans ce monde-là? Que je sois une serpillière, un mamzer? Ça lui a pris du temps, David Ameller, avant d'accepter ça. Au début, il pleurait. Et après, il a remercié Hachem. Et après, il s'est connecté. Il faisait des nuits entières de hitbo des doutes avec Hachem. Jusqu'à qu'il arrive à comprendre, dire, mais il arrive à se réjouir, de dire, en fait, je suis, peu importe ce que tu voudras de moi, Hachem. Je suis une pâte à modeler, comment dire, qui est Homer Beyad Ayotzer, comme l'œuvre dans les mains de l'artiste. Tu vas faire de moi ce que tu veux. Tu veux faire quoi? Une sculpture qui a une tête comme ça ou une forme comme ça? Je suis entre tes mains, Hachem. Tu veux que je sois un mamzer et comme ça, tu veux que je te serve? Il n'y a pas de problème. Il est arrivé à tout ça. Et dès qu'il est arrivé à cette compréhension que Hachem, c'est toi le patron et tu feras tout ce que tu veux de moi. Ok? Comme ça, il arrive à accepter sa lumière. Vous comprenez comment recevoir dans ce monde-là. Tu es là pour comprendre comment diffuser ta lumière. Tu reçois pour être un intermédiaire, pour transmettre, pour donner. Moshe Kibel Torah Misinaï, en mode Sinaï. J'ai compris, ma lumière, elle est d'être quelqu'un dans ce monde-là. Ce que tu veux, Hachem. Tu veux que je sois la plus petite des montagnes, être un mamzer, comme ça te servir, en m'occupant du troupeau de mon père? Il n'y a pas de problème. Il est arrivé à... Ça y est, je suis entier avec moi-même. Je sais que c'est ça mon rôle sur terre. Je le fais. Quand il est arrivé à comprendre ça, Hachem, il a fait de lui le roi d'Israël. Et comme il est arrivé à comprendre, Hachem, comme il est arrivé à ce niveau de Hachem, tu fais ce que tu veux de moi. Donc pour lui, quand on lui annonce qu'il est roi d'Israël, comme il cherche plus à chercher son intérêt, à prendre, donc ça lui fait plus rien. Tu veux quoi? Je suis roi d'Israël, je suis plus roi d'Israël. Et là-bas, il se fait lapider à la fin, il sort du trône, il descend du trône par son fils. Il se fait descendre par son fils du trône. Il se fait lapider par le chef du Sanhédrin. Hachem Amar Lo Kalel. Tu veux quoi, Hachem? Tu veux m'insulter? C'est Hachem qui l'insulte à travers lui. David Ameller, il a compris que tout vient d'Hachem. Il a compris qu'il est rien, mais il est roi d'Israël. C'est ça ce que tu veux, Hachem? Je suis roi d'Israël. Ok. Donc ça, c'est comme ça qu'on doit recevoir. C'est le trésor qui se cache à travers ces mots-là. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit que Hachem a transmis la Torah à Moshe et Moshe à Yoshua? Non. Moshe Kibel Torah Misinaï. Pour nous apprendre comment recevoir dans ce monde-là. Tu veux recevoir? C'est que dans la mesure où tu transmets, où tu donnes. Hachem, j'ai besoin. Maintenant, regardez comme c'est fort. Tout ce que tu vas faire pour toi, si c'est pour les autres. Maintenant, quand je vais dormir, je suis là pour prendre? Non, tu dors pour pouvoir servir Hachem. Quand tu fais ça, tu te connectes avec ta Neshama. Il y a deux mecs qui ronflent. Il y en a un qui ronfle pour kiffer, et il y en a un avant de dormir, il dit Hachem, je dors pour pouvoir avoir des forces pour te servir. Les deux, ils vont kiffer exactement pareil. Sauf que l'un, il est là, il fait ça pour donner, et l'un, il fait ça pour prendre. L'un, il est connecté avec le Aaron qui est à l'intérieur de lui, et l'autre, il est connecté avec le porc qui est à l'intérieur de lui. Vous comprenez l'histoire? L'un avec son côté Neshama, l'autre avec son côté Behema. Donc ça, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah le Yoshua. Et il a transmis à Yoshua. Il a transmis cette... Donc nous, on est quoi? On est là pour donner. Tu veux exister dans le plan de ce monde-là, tu dois comprendre que tu es un tsinor. Tu es là pour donner. Ta neshama, tu veux qu'elle ait une place dans ce monde? Alors, il faut lui donner à exprimer sa lumière. Il faut que tu fasses ta mission. Ok? Et ça, c'est la vraie humilité. D'arriver à une connaissance de ton rôle sur Terre. Ok? Et de l'utiliser. Ça, c'est ta neshama.
Quand tu fais ça, tu es connecté avec ta Neshama. Quand t'es mêlé à ce que tout le monde fait, dans la foule, mais tu es comme ce porc. Ce porc dans la foule, pour lui, moi je comprends pas ce qu'on veut de moi. Il voit pas qu'il est, peut-être que c'est lui le problème. Non, il est noyé dans la foule. Aaron, il voit 2 secondes, est-ce que j'ai bien transmis ma lumière maintenant? Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il faut? Vous comprenez? Il cherche l'ego, mais à travers son ego, il l'utilise à travers l'intérêt d'Hachem. Non, 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 ça va pas. Il est au centre dans la mesure où il cherche tous ses défauts pour pouvoir mettre cette lumière comme il faut. Il fait son introspection, il fait tchouva quand il faut pour pouvoir transmettre sa lumière de Kohen Gadol comme il faut. Ça, c'est Aaron à Kohen. Et c'est la vraie anava, c'est la vraie humilité. La vraie humilité de comprendre que moi, je suis qu'un intermédiaire. Je suis un tsinor, un tuyau qui fait passer un élément d'un point A à un point B. Je suis là pour donner. Et si on comprend ça, alors on peut recevoir un rôle important dans ce monde-là. Parce que ce monde-là, comprenez une chose, Rabotai. Ce monde-là, c'est un système où Akadosh Baruch Hu, il va devenir un roi. Hachem, il est là pour faire grandir son nom sur terre. Maintenant, qui est-ce qu'Hachem il va choisir dans les acteurs de ce projet, de ce film incroyable, où à la fin du film, je vous donne la fin tout de suite. À la fin, Akadosh Baruch Hu, il va devenir roi sur terre. Va'aya Hachem les melech al kol haaretz. Maintenant, dans ce film-là, il a besoin d'acteurs, Hachem. Les acteurs qu'il va choisir, Hachem, c'est ceux qui ont compris, ok, qui sont là pour donner. Moi, je veux être celui qui transmet cette lumière. Si tu es en mode Sarah Leoshua et que tu transmets tout ça, tu es là pour donner, donc tu es connecté avec ta Neshama. Quand tu es connecté avec ta Neshama, tu deviens celui qui va être utilisé pour faire grandir le nom d'Hachem. Tu vas être l'acteur de ce monde-là. Tu vas faire avancer ce monde-là. Comme l'a été Moshe Rabbeinu, comme l'a été David Ameler. Comment ils sont arrivés à être ces acteurs-là? Attends, si toi tu comprends que tu fais tout, on peut pas te donner un rôle, parce que tu vas croire que tu fais quelque chose sur Terre. Tu vas croire que tout ça, ça vient de toi. Si tu veux un rôle, il faut comprendre que tout vient d'Hachem. Il faut arriver à cette connexion avec ta Neshama. Et pour ça, comprendre que je suis entre tes mains, Hachem. Je suis entre tes mains, je suis là pour diffuser ma lumière sur Terre. Je suis là pour donner cette lumière. Alors chacun, là où il se trouve, regardez ce que vous avez. Et c'est une bagarre, c'est un bras de fer dans les actes. Ok? Parce que des fois, je cherche mon intérêt dans le Nefesh, Ruach, Neshama. Bats-toi là-bas et tu sortiras du côté animal au côté Neshama. Comment tu te bats? Tu te bats pour toi ou pour Hachem? À ce moment-là, tu es connecté avec ta Neshama. Tu es là pour donner. Et on va voir cette personne-là au fur et à mesure évoluer. Au début, c'est avec sa femme, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il faut donner. Si tu es là, chacun il est là pour prendre dans un couple, c'est un couple qui va droit au mur. Il faut apprendre à donner. Quand tu as compris qu'il faut donner, qu'est-ce qu'elle a besoin, ma femme? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? À quoi elle rêve? C'est quoi vous vous rappelez cette émission-là? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mince. Les amours. Il y avait un truc comme ça où le quiz, le mec il vient, on lui pose la question, on lui dit quel est le voyage dont ta femme rêve? Et il réfléchit. Mince. Les Caraïbes. Ah non, mais je t'ai dit que c'est moi mon rêve c'est d'aller à Ibiza. Ah oui, c'est vrai, ouais, ok. Alors, il y a des couples qui sont pas connectés. Pourquoi? Parce que le mec, il est tout le temps en train de chercher son intérêt. Il est pas là en train de chercher qu'est-ce qu'elle cherche, ma femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Il est tout le temps en train de chercher son intérêt, mes petits plaisirs, mes petits trucs. Attention, on est quand même en accord de paix. Ça ne vient pas me prendre mes trucs. Hein. On a des droits de veto, ok? Mais ne viens pas sur mon territoire. Il faut que cette frontière-là, elle soit bien protégée. Si tu empiètes sur ma frontière, alors c'est la dispute. Et toutes les disputes, c'est ça. Vous allez voir, c'est quoi la différence? C'est que c'est deux petits porcs qui sont en train de se mettre des coups de tête. Puis chacun, il veut prendre. Un vrai couple, c'est qu'ils ont appris, stop, il faut que je m'annule. Il faut que j'arrive à donner. Fais de ta femme une princesse et elle fera de toi un roi. Fais de ta femme une reine, c'est annule-toi pour essayer de la mettre sur un piédestal et tu verras qu'elle aussi, elle fera de toi un roi. Ça, c'est le vrai couple dans la Torah. Combien tu as réussi à t'annuler? Et après, t'as terminé avec ça. T'as des enfants. Maintenant, les enfants, ils te laissent même pas exister. Papa, je veux. Lui, il faut lui changer la couche. L'autre, il a vomi. L'autre, il faut lui changer ses affaires. Il n'y a plus de trucs. Attends, laissez-moi respirer. Ribono Shalom. Laissez-moi un petit peu je sais pas, de bien-être. J'ai besoin de me reposer. Il n'y a pas une maman, la pauvre. Elle finit avec ses enfants. Elle va à son travail. Elle revient. Les machines, les trucs.
les repas, le Shabbat, on finit le Shabbat. Elle vit plus, elle n'existe plus, une maman. Elle n'existe plus. C'est pas terminé. Après, t'as fini. Ils grandissent. Et après, alors, petits enfants, petits problèmes. Grand enfant, grand problème. Ok? Grand problème. Maintenant, lui, il a des problèmes. Il fait des mauvaises fréquentations. Et elle rentre pas le soir. Et attends, mais je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Et l'autre, il veut son téléphone. Et attends, mais Ribono Shalom, mais c'est pas terminé. Comment tu vas te marier? Comment tu vas finir? Qu'est-ce que tu vas devenir? T'as même pas d'études entre les mains. Et les disputes dans tous les sens. Et l'autre, il finit 6 mois en Thaïlande. Et mais il était bien quand il était petit, c'était des petits problèmes de changement de couche. Ok, c'était dur, mais c'était tranquille. Là, c'est mental maintenant la souffrance. Et après, ils se marient et ils viennent maintenant. Il faut les accueillir là-bas à la maison. Il faut leur préparer le truc. Et l'autre, il rentre à l'armée, l'angoisse. Et l'autre, ils ont des enfants. Viens, maman, je viens 2 mois à la maison maintenant pour me reposer chez toi parce que je suis fatigué, je viens d'accoucher. Un enfant, 2 enfants. Et ils partent en vacances. Ils te laissent les petits enfants. Oh, et attends, on est fatigué, nous, ça y est, on a donné. Non, maman, prenez les 2, 3, 10 petits enfants, et tout le monde est accueilli. À la fin, ils finissent, mais attends, on a fait que donner dans ce monde. Exactement. T'apprends à casser ce côté porciné qui est à l'intérieur de toi, mon sadique. Il faut casser ce petit porc qui est à l'intérieur de toi. Il faut casser ce petit porc parce que t'es tout le temps en train de prendre, et ces gens-là, ils souffrent dans ce monde. Ils souffrent dans ce monde-là, Rabotaille. Donc, comprenez une chose. Dans ce monde-là, on est venu pour être un intermédiaire. On a une lumière à transmettre. Celui qui nous transmet cette lumière, c'est Hachem. Plus on a compris qu'on n'est rien, plus on peut transmettre cette lumière. On peut recevoir cette lumière. Pourquoi? Parce que tu reçois un poste dans ce monde-là. Je vous donne un exemple. C'est à l'image comment dire? Imaginez-vous, moi je suis multimillionnaire, ok? Et j'ai un pourcentage de 10%, 20% que je donne à la tzedaka. Maintenant, mes 20%, à la fin de l'année, c'est des millions de dollars. Des millions de dollars. Le mec, il a des biens partout, à Manhattan et machin. Ok. Très bien. Maintenant, là moi, j'ai des gens qui viennent, qui me demandent de l'aide. Je sais pas qui aider, quoi, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Sur ces, on va dire, le mec, il a 3 millions de dollars de tzedaka donnés. Sur ces 3 millions de dollars, toute l'année, je vais mettre un directeur sur une association. Je vais monter une association. Je vais mettre un directeur d'association. Je vais m'asseoir avec lui. Et je vais lui dire, voilà les critères que je veux, voilà qui donner, voilà qui ne pas donner, voilà eux tu les mets dans une liste d'attente pour les fêtes, eux tu leur donnes tous les mois, eux. Et il va recevoir un salaire et il va gérer ma tzedaka, d'accord? Alors moi je reçois des plaintes, des gens me disent, ouais je comprends pas, j'ai pas reçu, ça fait 6 mois, je fais ma petite enquête, et je vois que ça se passe pas comme il faut. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je me déguise en pauvre, et j'arrive là-bas, et je prends rendez-vous, et je vois qu'après 3 mois, il m'accueille dans son bureau, et je vais voir le mec hyper hautain. Et il commence à me dire, vous voulez quoi exactement? Oui, voilà. Il me dit, c'est quoi votre cas? Je comprends pas. Pourquoi vous êtes en arrêt de maladie maintenant? Je peux savoir? Pourquoi vous n'allez pas travailler? Ça y est, excusez-moi, 2 mois pour une jambe dans le plâtre, d'accord? Après, là, ça fait 6 mois, je comprends pas ce qui vous arrive. Donc, allez travailler. Si vous n'arrivez pas à travailler, vous revenez me voir, d'accord? Maintenant, je le regarde, le mec. J'enlève mon déguisement. Et je dis, mais t'as pas honte? Dis-moi, c'est ton argent, là? T'es en train de distribuer? T'es en train de faire la barre de fer sur mon compte? C'est toi qui distribue? C'est ton argent que tu es en train de distribuer? Toi, t'es qu'un pion pour distribuer cet argent. T'as pas besoin maintenant de rentrer tes sentiments. Ça te plaît pas, à la tête du client. Moi, j'aime pas sa tronche, celui-là. Il va voir, vas-y, va travailler, après on se revoit. Vous comprenez l'histoire? Des fois, on est exactement pareil. On est en train de venir prendre la lumière d'Hachem à notre compte. Et de dire, attends, attends, je me suis battu, quoi, d'Arabe. T'as rien fait. T'as rien fait. Si t'as compris que tout vient d'Hachem, t'es connecté avec une émouna, t'es connecté avec ta neshama. Et donc, plus facilement, tu peux transmettre. Plus facilement, tu peux avoir un rôle dans ce monde-là. Et ce monde-là, rappelez-vous, c'est les Kadesh Shem Shamaim. Plus les gens, ils sont arrivés à cette compréhension qu'on est là pour donner, on n'est qu'un intermédiaire, plus ils arrivent au haut niveau. Et il y a 2 mots dans la paracha. Hachem, il dit, Bekrovai à Kadesh. Vous savez qui Hachem, il utilise pour sanctifier son nom, pour glorifier et grandir son nom dans ce monde-là, dans son plan? Mikrovai, mes proches. Mes proches, c'est ceux qui sont battus pour moi. Ceux qui sont là sans arrêt. C'est quoi mes proches? Ceux qui font pour moi. Ceux qui sont arrivés à se connecter avec leur neshama. Donc, au début, utilise ça dans ton intérêt de dire, ok, si je fais ça pour Hachem, je donne. Ok, je vais le faire avec intérêt, c'est vrai au début, parce que je veux faire partie des proches d'Hachem. Mais après coup, on va apprendre à aimer donner et de voir la satisfaction chez notre prochain. C'est ça notre salaire.
vous pouvez dire à une personne, quelqu'un qui voit son fils heureux et sa femme qui ouvre un cadeau, elle est en train de pleurer de joie, c'est encore plus grand que le cadeau qu'il vient de donner. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est la Neshama. Ça, c'est la lumière de la Neshama, Rabotai. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait aussi Chaya et Yechida. Donc là, maintenant, je vous demanderai d'accrocher vos ceintures parce qu'on va prendre un peu d'attitude. On va monter un petit peu en truc, on va accélérer un petit peu, on va monter en profondeur. Ça se dit pas monter en profondeur. On va prendre un peu d'altitude. Et vous allez voir, on va parler de Chaya Yechida. Alors Chaya Yechida, bien entendu, c'est pour les grandes sadikim, mais je vous donne la direction. À quoi ça correspond? Alors, il y a aussi Chaya Yechida pour nous dans le Nefesh. Le Nefesh, du Nefesh, là-bas on peut atteindre, c'est Chaya Yechida. Le vrai Chaya Yechida, ok, ça aujourd'hui il n'y a personne qui peut l'atteindre. Peut-être le Mashiach il va atteindre la Yechida, mais même les plus grandes sadikim, aujourd'hui on est dans le Ekev, le talon, dans le Nefesh, et là-bas on peut atteindre le Chaya Yechida, effectivement. Nous on est dans le Nefesh, du Nefesh, là-bas peut-être à ce niveau-là, on peut atteindre Chaya Yechida, ok, mais pas le vrai de vrai. Le vrai Chaya Yechida, c'est Mashiach et tout ça. En tout cas, c'est quoi Chaya? Le niveau de Chaya? Chaya, c'est le niveau de Ratson. Ratson, c'est ma volonté. C'est-à-dire, moi, de quoi ça dépend tout ça? On a dit, mes actes, ma parole, mes pensées, ça c'est Nefesh, Ruach, Neshama. Après, il y a ta volonté. Quand tu es arrivé à ce niveau, dans tes actes, de tout faire pour Hachem, de tout faire pour ton prochain, de tout faire pour donner et pas pour recevoir, tu t'es connecté à ta Neshama, mais dans les 3 premiers niveaux. Maintenant, il y a un niveau au-dessus où tu es arrivé complètement à t'annuler. Et tu comprends que même tes actes, c'est pas toi. C'est Hachem. Pourquoi? Attends, moi j'ai fait la Brit Mila de mon fils. Mais si Hachem ne m'avait pas donné de garçon, j'aurais pas pu faire cette Brit Mila. Donc, qui m'a donné cette Brit Mila? C'est Hachem. Moi, j'ai gagné de l'argent, mais j'aurais pu être en arrêt de maladie et ne pas gagner d'argent. Donc, celui qui m'a donné les forces, la pensée, les bonnes idées, au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes, accepter dans ce job, tout ça, c'est Hachem. Tout ça, c'est Hachem. Faut pas s'embrouiller. Alors, si c'est ça, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je fais, moi, dans ce monde-là? Il te reste une chose. Le Ratson. Ton Ratson, ok, c'est vrai, je suis rien, mais je veux faire les choses. Lorsque je veux, alors là, Akadosh Baruch Hu, il me prend dans son plan et il me donne les actes qu'il a prévus, que tout est écrit déjà, Rabotai. Tout est écrit. Qui va, quoi, comment, très bien, c'est écrit. Maintenant, toi, tu veux, il n'y a pas de problème, tu vas prendre ce rôle-là. C'est juste une question de volonté, Rabotai. Maintenant, c'est pas si simple que ça. C'est pas on se lève un matin et dire, ça y est, je veux être un tzaddik. Non. Les épreuves, elles vont aiguiser cette volonté. Ou on va abandonner, ou ça va renforcer cette volonté de vouloir être un tzaddik. Il y a quelque chose que, au prochain, les gens, ils me disent, vraiment, et je vous remercie aussi pour tous ces compliments, toutes ces forces que vous donnez, mais vraiment, les gens, ils sont là en train de dire, au prochain, merci pour ces cours, ils sont extraordinaires, ils sont incroyables, et vraiment, on dit les commentaires sur les trucs. Et je vous avoue une chose, c'est que tout ça, c'est, Hachem il m'a donné la capacité que ça m'atteint pas. Ok? Je sais très bien que ça m'atteint pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais que tout ça, tous ces cours, c'est ni plus ni moins qu'un cadeau d'Hachem. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une période, ok, où je ne pouvais pas étudier. Pendant des années, et je pouvais pas étudier. C'est-à-dire que j'ai eu des épreuves sur épreuves, ok, et toute ma vie, enfin, depuis le moment où j'ai découvert la grandeur d'Hachem, j'avais qu'une idée en tête, c'est de me rapprocher d'Hachem. Et quand je suis rentré à la yeshiva, on m'a dit, tu veux te rapprocher d'Hachem, il faut étudier la Torah. J'ai mis toutes mes forces dans la bataille. Et les épreuves, elles étaient constamment pour me déconnecter de cette étude de Torah. Je sais qu'à la fin, je suis arrivé à une situation où je ne pouvais plus étudier. Je ne pouvais plus étudier. Je ne pouvais plus me concentrer. Si tu me disais 1 plus 1, dans ma tête, je voyais un écran noir. Tout était vide dans ma tête tellement que ma tête, elle était fatiguée sur le plan mental. Et comme ça, j'avais pris sûrement un quart d'heure d'étudier par jour. Et les épreuves sur épreuves, des déménagements sur des déménagements. Et pas 1 centime. Vous imaginez pas comment la poisse, c'était à côté, je sais pas comment vous expliquer, c'est à des années-lumière vraiment de ce qu'on a vécu avec ma femme.
Par contre, il y a une chose que je peux vous dire et vous témoigner, c'est que j'ai jamais abandonné. J'ai dit, il n'y a pas, je me renforcerai, je continuerai. Et maintenant, j'ai commencé à donner des cours par hasard. J'étais à Ashdod et je rencontre quelqu'un qui me dit, je t'en prie, tu veux pas donner des cours? Maintenant, moi, je suis pas du tout dans donner des cours. J'ai pas de cours à donner. Je suis pas avec le monde. J'étais dans ma petite vie tranquille, sympathique, etc. Je suis loin du public. Vraiment, je suis de tempérament, je suis plutôt solitaire. Tranquillement, je suis là, je me dis bien, mais qu'est-ce que je vais donner des cours? C'est pas pour moi et tout. En plus, il faut que ce soit séparé, il y a des trucs, c'est compliqué. Bon, il vient me demander, il y a mon Rav qui vient sur Ashdod. Ok, lui connaissait mon Rav. Il est venu pour une occasion. Et il me dit, alors je l'appelle, je dis écoute, viens, il y a le Rav qui est là, viens peut-être, si tu veux le voir, il est sur Ashdod. Des fois, il a allé jusqu'à Jérusalem pour le voir. Ok, non, lui, il va voir le Rav et lui dire, votre Rav, j'en supplie, ma femme, elle veut faire des cours à la maison, elle veut amener la bracha dans sa maison. Est-ce que vous pourrez venir une fois par mois nous donner un cours? Alors il dit non, c'est très compliqué, je peux pas, mais demande à David. Rabbi David, viens ici. Il m'appelle, il me dit, tu vas donner toutes les semaines un cours chez cette personne. Je dis, ah, il dit, c'est quoi le problème? Je lui dis, je lui explique, il voit que j'ai été dans des délires. Il me dit, non, c'est bon. Bon, lui, il me regarde, il me dit, alors, c'est bon. Je dis, bon, ok, vas-y. J'accepte. Je vais donner cours chez lui. Il est là avec quelques copains, petit apéro, on commence à faire cours. Et là, je vois, quand je me retrouve, il me donne des bonnes idées, quoi. Je sais pas, je suis en train de faire des cours, il me donne des bonnes idées. Et je continue. Et les mecs, ils kiffent, ils accrochent. Et après, ils peuvent pas venir. Donc, il m'a dit, alors, ça te dérange si je mets ça sur Facebook? Il a commencé à filmer. Et il me dit, attends, tu sais qu'il y a eu 800 vues, là, du dernier cours de la semaine dernière? J'ai dit, ah bon, quoi, à ce point-là? Et ben, il me dit, viens, on monte un groupe sur YouTube. Les gens, ils peuvent pas, ils ont besoin de YouTube et ils ont pas tous Facebook. Bref, il me dit, il monte un groupe sur un compte sur YouTube et il commence à filmer. Et comme ça a commencé les cours. Ok? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui? Maintenant, je vois aujourd'hui les cours qu'Hachem me donne. Je lui donne juste un petit truc. La semaine dernière, le cours de la semaine dernière, 1 heure avant le cours, j'avais pas de cours. Je savais pas quoi dire, j'ai pris une feuille et un stylo. Ok? Et je me suis juste rappelé, on m'a juste dit qu'il y a le feu à Eshtaol. Attends, à Eshtaol, je me suis dit, c'est Shimshon. Attends, 2 secondes. Et Shimshon, c'est le Gilgoul de Nadav et Avihu. Et c'est dans la paracha de cette semaine. J'ai pris une feuille et un stylo, j'ai commencé à noter des idées. Et j'ai fait le cours de la semaine dernière. Ok? Donc, la moitié, c'était de l'impro. Maintenant, avant de connaître tout ça, avant de commencer à faire des cours, j'arrivais pas à étudier. Maintenant que je commence à faire des cours, j'arrive à transmettre des choses. Quand on me dit c'est des cours incroyables, ok? Est-ce que vous pensez que je vais prendre ce crédit-là pour moi? Tout simplement, excusez, je suis désolé, mais moi, je me connais. Quand je suis tout seul, je vaux rien. Je suis un zéro, un escargot. Par contre, je sais que je suis un bon commercial, donc j'arrive bien à placer les idées, etc. Donc j'utilise ça pour la Torah, et Baruch Hashem, il y a des bonnes idées. Ces idées-là, elles viennent grâce au public, elles viennent pas grâce à moi. Ça, je suis persuadé de ça, et donc quand on me dit c'est un cours formidable, je connais le passé de ma vie, et donc je sais que c'est pas moi. Je sais que dites merci à Hachem, c'est un cadeau d'Hachem, je suis content d'avoir été choisi comme acteur pour transmettre une partie infime de la Torah d'Hachem. Toda Rabba Hachem, et quand je finis un cours, tout de suite je remercie Hachem. Et quand on me dit, c'est un cours incroyable, dans ma tête, merci Hachem. Parce que je sais que je suis un intermédiaire, un ténor qui fait passer la lumière. Ok? Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever. Et ça, je peux vous le dire, c'est ce que je prends comme crédit à moi. Ça, c'est ma volonté. La volonté que je voulais de me rapprocher d'Hachem. Et chaque fois qu'on a voulu m'en empêcher, j'ai dit non, je veux me battre. Ça, c'est entre mes mains. Ça, oui, je peux vous dire que c'est sur ça que j'ai mis tous mes efforts. Le reste, c'est pas entre mes mains. Le reste, j'ai compris à travers les années que c'est pas entre mes mains. Ça descend d'un coup et on transmet. Et je lui dis encore mieux que ça. Des fois, les gens me disent, fais un Dvar Torah. Je les regarde, je dis, j'ai rien, j'ai aucun Dvar Torah. Moi, j'arrive pas à faire des Dvar Torah comme les gens, ils se lèvent, ils commencent à faire tout le truc, le chat. Dans ma tête, c'est vide. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis hyper actif. C'est-à-dire, quand ça va 1000 à l'heure, et donc à la fin, il n'y a plus rien dans ma tête. Donc les gens ils me disent, fais un Dvar Torah. Je suis là en train de galérer 2 secondes. Attends, qu'est-ce que je vais dire? Et des fois, je leur dis, excusez-moi, j'ai rien. J'ai aucune Torah. J'ai pas de Torah. J'ai pas de Torah à transmettre là. Mais non, mais fais-nous. Alors je peux commencer à réfléchir, le Rachid. Mais bon, on connaît tout ça. C'est bon, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas. Il y a d'autres rabbinim. Venez, comprenez, des fois, j'ai compris que je suis intermédiaire dans ça. Par contre, le Ratson, non. Toutes ces épreuves que j'ai eues,
Ça m'a construit ce ratson. Et c'est ça l'équation. Yehi chasdecha Adonai alenu kasher inchalnu lach. Tu veux voir le chesed sur toi, il est comme tu as espéré en Hachem. Plus tu espères en Hachem, plus ta volonté elle est forte pour te rapprocher, plus tu reçois. Plus tu reçois. C'est comme ça qu'on dit Potach et yadecha, ouvre tes mains Hachem, ou masbia lecholcha et ratson, et donne à chaque créature le ratson. Normalement, on aurait dit que selon sa volonté, il donne à chaque créature. Non, c'est pas ça le sens. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait dû dire ou masbia lecholcha les firetsono. Non, il donne à chaque créature le ratson. Alors, il faut savoir une chose, que c'est le ratson qui nous fait avancer dans ce monde-là. Tu veux, tu reçois. Tu veux quelque chose, tu vas y arriver. Ta pensée, elle est créatrice. Je pense bien et tout ira bien. Pourquoi? Parce que tu veux tellement que ça se passe bien, ok, qu'à la fin, tu vas créer cette situation. Vous comprenez? Donc, des fois, il y a des épreuves. Ces épreuves-là, elles sont là que pour renforcer notre volonté. Tu as le choix ou d'abandonner, ou de te renforcer. Si tu te renforces dans ta volonté et que tu n'abandonnes pas au fur et à mesure, tu peux arriver en haut, au sommet de l'échelle, Rabotai, au sommet de l'échelle. Ça dépend de ton ratson. Ça, c'est Chaya. Chaya, c'est cette prina d'arriver à vouloir faire des choses pour Hachem. Et les gens, ils sont en train de bouillir. Ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, Hachem? Attends. Si je te donne cette lumière maintenant, tu vas aller droit au mur parce que ton ratson, il n'est pas encore assez fort. Ok? C'est comme la fusée Ariane. Vous vous rappelez? Ça s'accumule. Boum, elle part. Le ratson, c'est pareil. Le ratson, c'est l'essence dans ce monde-là. Si tu veux, alors tu vas faire des trucs dans ce monde-là. Et des fois, avant de décoller, on a besoin de te construire ton ratson. Et c'est pour ça qu'il y a une série d'épreuves et une série de choses qui vont t'empêcher de vouloir cette chose-là. Mais n'abandonne pas, mon tzaddik. N'abandonne pas, continue avec ta volonté. Et là, tu vas vouloir faire des choses pour Hachem. À la fin, tu vas recevoir. N'abandonne pas. En yehush baolam klal. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde-là. C'est juste une question de bras de fer mental, c'est tout. Donc bats-toi mon tzaddik, bats-toi ma tzadika, et là, tu vas faire quelque chose sur terre, mais quelque chose de grandiose, quelque chose de très grand. Ça dépend de ta volonté. Ça, c'est entre tes mains. Le reste, les actes, quoi, comment, etc., on a un libre arbitre, mais si on a compris vraiment en profondeur, on fait rien dans ce monde-là. On fait rien, c'est Hachem qui fait tout de nous. On est Arsinaï. Arsinaï, je suis une montagne, je sais qui je suis. Je sais que j'ai une arme entre les mains. Je vais l'utiliser. Mais cette arme-là, c'est Hachem qui me l'a donnée. Moi, j'aurais pu ne rien avoir. C'est lui qui me l'a donnée. Je l'utilise, mais c'est lui qui me l'a donnée. Je suis la plus petite des montagnes dans la mesure où je sais que tout vient d'Hachem. Mais si tu t'annules, alors t'es tout. T'es tout en même temps. Tu arrives au plus haut niveau parce que t'es complètement annulé avec Hachem. Tu reçois toute la lumière d'Hachem et tu peux la transmettre. Donc ça, c'est la volonté. Un jour, avec ma femme, on est parti à Ikea faire des achats pour le Beth Midrash, des tables, des armoires, etc. On était les derniers, je crois. Il n'y avait plus personne dans le parking. On rentre ce qu'on pouvait rentrer dans le... On avait fait une commande, une livraison, et on rentre ce qu'on pouvait rentrer dans le coffre. À côté de nous, une voiture avec un grand coffre, plus ou moins. Et je vois le mec, il est en galère pour rentrer. Il doit rentrer un canapé, ok, un canapé de 2 pièces, en deux parties, avec des trucs, des machins, avec des caisses. Et je vois le canapé, il rentre pas. Il a plié les sièges. Et le canapé, il rentre pas. Il n'arrive pas. Il sort du truc. Il peut même pas fermer le coffre. Et ça, c'est que la première partie. La deuxième partie, comment il la rentre? Il a pensé mettre sur le côté. Et sa femme, elle est les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, c'est fermé. Ça, ils ont fermé les livraisons. Tu peux pas retourner faire une livraison. Ils habitent à Yerushalayim. Ok. Ils ont 1 heure de route. Ils se regardent les deux. L'autre, il est en sueur. Il en peut plus. Maintenant, avec ma femme, on les regarde et on se dit, les pauvres, comment ils vont faire? Ma femme, elle va parler avec sa femme, elle dit quoi? Vous habitez où et tout? Comment? Genre, on sait peut-être s'il va savoir, il est peut-être à côté de nous, on peut prendre 2-3 trucs. Non, on peut même pas faire un détour, c'est Yerushalayim, c'est complètement l'opposé. Bon, et on voit, elle dit non, mais laissez tomber, je crois qu'on va commander un taxi, on va voir comment on va faire. Et lui, il est en panique, le pauvre et tout. D'un coup, j'ai dit à ma femme, je lui dis on monte dans la voiture, et je lui dis à ma femme, je dis quoi? On peut, toi et moi, monter dans la voiture, alors qu'il y a des Bnei Israël qui sont en train de souffrir. Alors, ma femme dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire que nous, on est là en train de fuir, alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Ok? Comment c'est possible? Comment on peut... Mais oui, mais d'un autre côté, tu peux rien faire.
Je lui ai dit à ma femme, c'est vrai, je peux rien faire, mais je veux aider cet homme-là. Je veux aider mon frère, c'est mon frère, je veux l'aider. Je sais pas, je sais que je peux rien faire, mais cette volonté, je l'ai. Si j'ai la volonté, Akadosh Baruch Hu, il trouvera le scénario. J'enlève ma ceinture, je sors, je lui dis, je peux t'aider? Et vraiment, j'étais déterminé. Hein. Alors, je savais que j'allais prendre un mur, mais c'est pas grave, j'ai montré à Hachem ma volonté. Avant de partir, je vais faire toute ma ishtadou, tous mes efforts. Et après, je pourrais partir tranquille en disant, bon, au moins on a essayé. Au moins on a essayé. C'était pas pour caler ma conscience, hein. C'est vraiment par compréhension que tout vient du Ratson. Quand on veut, on peut. Je descends, et je peux t'aider et tout. Il me dit, ouais, si tu veux, mais je regarde un peu le truc. Et là, alors, je vous explique. L'histoire, elle est que le canapé, il rentrait pas dans la voiture parce que le siège, quand tu le plies, le siège, il a une petite hauteur. Donc ça rentre pas, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a plié le siège vers l'intérieur. Ok? Donc, quand il a plié le siège vers l'intérieur, quand tu rentres au fond, le canapé, il déborde. Ok? Donc, ça, c'est le problème. Il y avait une place derrière qui bloquait. Je lui dis, moi, et pourquoi t'as pas essayé de plier le siège par le bas? Il me dit, non, après, dans la hauteur, ça rentre pas. Je lui dis, t'as essayé? Il me dit, ouais, j'ai essayé, c'est bloqué, que ça. Maintenant, lui, il a essayé. Comment il a essayé? Par derrière. Il a ouvert le coffre, il a poussé. J'ai dit, attends, mais non, mais t'as vu qu'ici, il y a le truc de la lumière. Il faudrait peut-être le pousser sur le côté. Il a pas vu ça quand il a poussé de l'autre côté, de derrière. J'ai dit, tu sais quoi? Laisse-moi gérer ici, pousse de l'intérieur. Pousse de l'extérieur, de derrière, et moi, je contrôle ici de l'intérieur. Il me dit, t'es sûr? Je dis, qu'est-ce qu'on a à perdre? Viens, on essaye. Il me dit, ok, on replie le siège, il rentre le canapé, et j'arrive avec ma main à faire levier pour contourner la lumière. C'est-à-dire, je bloque pour pas que ça se percute avec la lumière, et ça passe. Le canapé, il passe, il le pousse jusqu'au bout, hein, vraiment. Et il pousse jusqu'au bout. Je lui dis, mais non, on peut pousser encore le siège de devant. Et à ce moment-là, on peut rentrer complètement le canapé dans la voiture. Je lui dis, je retourne à la femme, je dis, madame, ça vous dérange de vous asseoir derrière? Elle dit, non, pas du tout. Ok, on pousse le siège de devant. Et là, on rentre jusqu'au fond, le canapé. Il peut fermer le coffre. Ok, il reste une deuxième partie. La deuxième partie du truc, du coffre, ça rentre pas. Je regarde son toit. Je lui dis, tu peux pas mettre ça sur le toit? Il regarde le toit, il me dit, mais c'est vrai, j'ai pas pensé au toit. Il était concentré sur la première partie du canapé. Je lui dis, t'as des câbles? Il me dit, j'ai des câbles. Ah, magnifique. Il prend les câbles. On monte à deux le canapé. On le pose sur le toit. Il met les câbles sur le truc. Il lui restait exactement la place pour mettre tous les autres trucs qu'il a achetés. Et sa femme, elle était assise derrière lui. Et comme ça, on a terminé. Les deux, ils se sont regardés avec un air de la délivrance. Et alors, je vous cache pas que ma femme et sa femme, elles ont enchaîné les Teilim derrière de l'autre côté, ok? Mais imaginez-vous le chesed ici. Ce chesed qui est arrivé, ils nous ont bénis, mais laissez tomber combien de bénédictions on a reçues. Et on est rentré, et je regarde ma femme, je dis, tu vois, on a fait quelque chose. Tout vient d'Hachem. Une chose on a fait, la volonté. On a voulu aider ces juifs. Tu veux aider? Tu veux, tu peux. Des fois, on a tendance à dire, oh, laisse tomber. Non. Essaye, construis cette volonté. Va jusqu'au bout de tes projets, mon tzaddik. Va jusqu'au bout de tes projets, ma tzadika. N'abandonne pas. T'as été jusqu'au bout. T'as fait tout ce qu'il faut. Attention, faire tout ce qu'il faut, c'est pas, bon, ça y est, hein, c'est bon, on peut, non, faire tout ce qu'il faut, ça veut dire que si je te donne encore $5000, t'es prêt à continuer là? Ouais, je peux trouver encore quoi faire. Ok, donc tu peux encore. Vas-y, continue. Si tu le fais, à ce moment-là, dans ta volonté, t'as cette volonté de le faire, tu réussis. Il n'y a rien qui peut contrer la volonté à Botaï. Il n'y a rien. En adavar omed bifnei haratson. En hébreu, comme ça, on dit un dicton. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Tu peux faire tomber les murs. Tu peux faire tomber tous les obstacles. Mais continue de vouloir dans ton mental. C'est un bras de fer mental. Ça, c'est Chaya. Chaya, c'est la volonté à Botaï. La volonté de faire. Et donc, si tu le fais pour Hachem, alors là, tu deviens un acteur principal dans ce monde-là. Je veux être celui qui va aider ton peuple, Hachem. Je veux être celui qui va transmettre ta Torah. Si tu as cette volonté, tu peux arriver loin. Maintenant, comprenez une chose. Les élèves de Rabbi Akiva, pourquoi ils ont été tués par l'épidémie. 24 000 élèves à Botaï, des tzadikim, tanaïm, que chacun pouvait faire revivre à mort. C'était quoi le problème? Lo kibdou zeetze. Lo nagu kavod zebazé. Ils sont pas respectés les uns les autres. C'est quoi? À cause de ça, ils ont eu des petits problèmes à droite à gauche, des petites disputes. Akadosh Baruch Hu, il te dit, ça, c'est tout sauf ma Torah. Si tu es là pour mettre des coups de coude à ton prochain, ça
Ça veut dire que t'es quoi? T'es comme Aaron à Cohen ou t'es comme un porc? Tu cherches à... Si l'autre il te dérange, c'est que tu cherches ton intérêt. Mais si c'est mon intérêt, Hachem il dit, si c'est mon intérêt qui est au centre, alors on est tous des frères. Sauf que chacun selon sa lumière. Mais quand tu veux exister, c'est que tu es en train de prendre ta lumière et sa lumière à lui, elle me dérange. Pourquoi sa lumière, elle te dérange? Tu es là pour te donner ta lumière et lui sa lumière. Ça ne doit pas te déranger si tu as compris le principe. Donc ça, Hachem dit, c'est tout sauf ma Torah. Je veux pas que ma Torah soit trop... C'est pas le principe. Le principe, c'est quoi? Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah le Yoshua. Maintenant, Yoshua, il a transmis la Torah jusqu'à arriver à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Kibel Torah de son maître. Sarah, il a transmis aux 24 000 élèves. Sauf que les 24 000 élèves, ils voulaient pas transmettre. À l'intérieur d'eux, ils avaient ce problème de transmission. Parce que ils étaient ils se manquaient de respect les uns les autres. Quand ton prochain, il te dérange, c'est ton intérêt qui bloque. Donc là, tu es comme un porc, tu es en train de chercher ton intérêt. Tu es en train de te voir, toi, ce que tu as et ce que l'autre, il n'a pas. Moi, je suis tard, moi. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui dérange. Donc ça, on rentre pas t'es pas un tsinor. C'est pas méchant, Hachem te dit. Mais là, d'un coup, t'es plus dans le projet. T'es plus dans le projet du film. Le projet, c'est quoi? C'est que moi, j'ai une lumière à descendre. Pour ça, je choisis mes crovailles. Ceux qui sont prêts à transmettre. À donner leur lumière dans ce monde-là. À partir du moment où tu veux pas donner, tu veux tout prendre pour toi, bah t'es éjecté du projet. Rabotaille. Des fois, nous-mêmes, on veut prendre pour nous. Et donc, des fois, on se fait éjecter, comme ces 24 000 élèves. Non, ça peut pas passer. On a perdu notre lumière. Quand tout roule, c'est qu'on est dans notre lumière à Botaille. Quand il y a des problèmes, c'est qu'Hachem te dit, mon fils, c'est toi qui es sorti du truc. Tu veux pas faire ton rôle sur Terre. Tu veux pas te battre. Tu es en train de chercher qu'est-ce que tu peux prendre. T'es pas connecté avec ta Neshama. Tu es là en train de... Rabotaille. Ça, c'est quand tu cherches ton intérêt. Quand tu cherches ton intérêt, regarde où sont tes pensées. Quand tu cherches, tu comprends pas pourquoi tu as des problèmes. C'est normal parce que tu es déconnecté de ce monde-là. Tu es déconnecté de ta mission, de ta shlichut, ton tikkun sur terre, de ta lumière. Tu veux pas rentrer dans ta lumière sur terre que Hachem t'a donné à transmettre. Tu veux prendre. Et aujourd'hui, on arrive dans des situations rabotailles. Et ça, c'est pas de la Torah. Ça, c'est 24 000 élèves. Hachem dit, j'en veux pas. J'en veux pas. C'est l'autre Torah, mais il en reste que 5. C'est pas grave. C'est la Torah. Ça, c'est Torah. Tu veux voir si t'es éjecté, ok? C'est que t'es pas à ta place. C'est que t'es pas à ta place, mon tzaddik. C'est que t'es pas à ta place, ma tzadika. Aujourd'hui, les gens, ils sont là en train de faire les pires arnaques. Il y a un nouveau phénomène aujourd'hui. Les pirates juifs. Vous savez qu'à l'époque, après l'Inquisition en 1492, il y avait un phénomène de pirates juifs. Il y en avait un, il s'appelait le Grand Juif, à Yehudi Agadol. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pour se venger des Espagnols qui les ont exilés, ils ont monté des bateaux, ok, de pirates où ils récupéraient, donc ils attendaient des bateaux espagnols et ils venaient les piller. Ils arrivaient avec des armes, ils montaient là-bas dans les bateaux et ils récupéraient les trésors, l'or et l'argent de ces bateaux et ils disaient voilà, c'est en vengeance de ce que vous avez volé aux Juifs. Vous avez volé tout l'argent aux Juifs. Ok, donc maintenant on récupère le butin. Et ils ont fait beaucoup de mal au navire espagnol. De là, il y avait c'était des pirates juifs qui se vengeaient de ce qu'ils ont exilé les Juifs pendant l'Inquisition en 1492. De là, il y en avait un, il était avec Barbosa. C'était un pirate avec Barbosa à Yehudi Agadol. Il y en a un autre qui s'appelait Yaakov Curiel, je crois. Lui-même, il a fait tchouva avec le Harizal. Après, il est parti à Tzfat. Il a fait tchouva, c'était un pirate, des pirates juifs. Aujourd'hui, il y a ce même phénomène. J'entends des histoires. La personne lui dit, mais pourquoi tu voles? Pourquoi tu voles? Pourquoi tu fais tu prends l'argent à des gens, ok? Tu fais du vol à main armée avec ton call center. Et le mec, il est recherché par Interpol, par toutes les polices du monde. Détente, hein, le mec, il se retrouve à la synagogue, maintenant. Il a aucun remords, aucun remords. Tu dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes à ça? Réponse, attends, grave. Tu sais ce qu'ils ont pris des Français aux Juifs à la Shoah? Les pirates juifs. Aujourd'hui, il y a des pirates juifs. Pourquoi vous faites tous ces call centers là de vol à main armée? Attends, mais on est obligé de récupérer ce qu'ils ont volé aux Juifs
lorsqu'ils les ont expédiés dans les camps de la mort à la Shoah. Ah, ok, donc Robin des Bois des temps modernes. Alors, il est où le problème? Ok, il n'y a pas de problème. Tu veux récupérer l'argent. Alors, viens, monte une association et redistribue l'argent que tu gagnes, ok, aux réfugiés de la Shoah. Non, le mec, tu le vois, il est à Deauville dans les gros casinos avec son gros cigare. Vous comprenez l'histoire? Rabotaille. Ça, ce mec-là, c'est un petit porc qui est là de venir aider l'humanité pour finir dans des casinos, ok? Et Rabotaille, il y en a beaucoup des comme ça, malheureusement. Il y en a, mais des fois, c'est des petits trucs, non, ça va, non, si c'est du vol, ok? Alors, arrête de trouver des excuses de oui, ils ont volé, ils ont truc, machin, etc. Là, comprends que tu es en train de chercher ton intérêt. Comprends que tu es en train de chercher ton intérêt. Là, tu t'identifies plus au porc, mon sadique. Alors, c'est pas grave. Tu fais tchouva, commence à voir tes problèmes à toi, commence à comprendre que tout vient d'Hachem, et à ce moment-là, tu vas recevoir. Ça, c'est Chaya Rabotai. On continue avec Yechida. Ouais, j'ai beaucoup parlé ce soir. Là, maintenant, Prinat Yechida. Prinat Yechida, Rabotai, comme son indique, Yechida, c'est arriver à l'unicité. C'est la conscience. C'est-à-dire, il y a les actes, la parole, les pensées, la volonté. C'est au-dessus de la pensée, la volonté. Parce que mes pensées sont le fruit de mes volontés. Tu vas penser selon ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi. Et il y a ma conscience. Je ne sais pas comment traduire littéralement la conscience. Reuta des libas. C'est-à-dire la conscience du cœur. C'est au-dessus de la volonté. C'est combien tu es conscient que tu es l'enfant unique et bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'aime et tu vis une aventure avec Hachem. Yeridout, c'est... Il y a des gens, ils ont été en Yeridout avec le Rabbi. C'est pour eux un événement qui les accompagne toute leur vie. Un juif sur terre, plus fort que ça, il peut être en Yeridout avec Hachem. Il peut, avec Saïd Bodédout, se connecter avec Hachem. Il arrive à une conscience que Hachem et moi, on fait qu'un. Là où il se trouve, il pense constamment à Hachem. Il est constamment en train de chercher la proximité avec Hachem. Là, il est en mode Yechida, Rabotai. Il est en Cheder Yichud. Cheder Yichud, c'est quoi? C'est juste après la choupa, les mariés se retrouvent dans une chambre. C'est Cheder Yichud. Cheder Yichud, Rabotai, il n'y a que elle et moi. On se regarde dans les yeux, ok? Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune pensée. C'est une connexion fusionnelle. C'est ça, Rabotai. La fusion, le côté fusionnel dans la Neshama, c'est la Yechida. Et ça, on peut y arriver. On peut arriver à créer ce lien avec Hachem, Rabotai. On peut arriver à créer cette proximité avec Hachem. Et comment? Alors, remarquez bien. Aaron Cohen, lui, comment ça se fait qu'il est arrivé à voir que Hachem? Dans tout ça, il comprend qu'il y a un problème dans la relation qu'il a avec Hachem. Dans toute cette foule. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans quelques instants, il va se retrouver dans le Kodesh à Kodashim. Il va se retrouver en Yeridout avec Hachem. Et tu peux pas arnaquer Hachem. Tu peux pas lui cacher quoi que ce soit. Aaron Cohen, il est arrivé à cette connaissance parce qu'il va se retrouver avec Hachem tout seul. Donc lui, même s'il est dans une foule, il est constamment avec Hachem. Par contre, le porc, lui, il n'a aucune notion de proximité avec Hachem. Lui, il est noyé dans la foule. Il est noyé dans la foule. Et Rabotai, c'est ça notre problème aujourd'hui. Le Yitzhara, il met tous ses efforts dans la bataille pour nous noyer dans la foule. Nous dire, mais regarde tout le monde, regarde tout ce qu'ils font tous. Regarde-moi tout ça, c'est bon. Tout le monde fait ça de toute façon. Tout le monde le fait. Tout le monde et tout le monde. Et à la fin, on va se retrouver tout seul face à Hachem. Sauf que là, il n'y aura plus personne avec toi. Mais attends, mais je comprends pas, mais tout le monde faisait ça. Je comprends pas, les call centers, tout le monde. Et alors? Tout le monde s'habillait comme ça, en moulant, c'est passé. Même la rabbinite, attends, c'est pas parce que, soit face à la lacha, soit face à Hachem. Mais non, mais je comprends pas, mais Vodara, mais tout le monde met des perruques longues comme ça, c'est quoi le problème? Mais soit face à Hachem, essaie de comprendre tout seul. Un minimum de bon sens, mon tzaddik. Arrête de voir ce que les autres ils font et te rassurer de dire c'est bon, je suis dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est toi face à Hachem, toi avec ta lumière en Yeridout. C'est pas la génération qui va te dire c'est quoi le droit chemin. Le Yitzhara, il veut nous noyer comme ce porc qui est là en train de dire ah, moi, regardez mes mains, je suis Tahor, c'est pas moi, c'est lui le problème, c'est l'autre. On est tout le temps en train de voir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de pire dans la génération. Il y a bien pire, l'autre il a même pas de signe, même les sabots fendus il les a pas.
ok? Moi, j'ai au moins un des signes. Et comme ça, il y a des gens aujourd'hui, le mec, il fait semence en vin, il fait du vol à main armée, mais il fait Shabbat. Donc il dit, attends, mais il y a bien... Tzadik, tu continues avec tes avérotes, ok? Tu vas te retrouver face à Hachem, ok? Et ils vont vouloir t'envoyer au Kafakela. Il n'y aura personne à côté de toi comme comparaison. C'est toi face à Hachem. Arrête de voir celui qui est en bas de l'échelle et dire, moi, dans la génération où on est aujourd'hui, je suis un tzaddik. Là t'as l'image du porc. Connecte-toi. Cette pensée, elle vient du Yetzirah. Cette pensée, elle t'empêche de te connecter avec Hachem. Tu vas être en Yechidut avec Hachem. C'est que ça. Aaron à Cohen, avant de mourir, Moshe Rabbeinu, le Midrash ramène que Moshe Rabbeinu, il a enlevé les habits pour transmettre ça à son fils Elazar. Et lorsqu'il a enlevé les habits, la Shrina a recouvré son corps. Imaginez-vous, on lui enlève les habits. Par Tsniout, il y avait une lumière qui recouvrait son corps. D'abord, on lui a enlevé les bas jusqu'à qu'on est monté en haut. Et il y avait toute une lumière qui recouvrait son corps. Lorsque Moshe lui a enlevé la mitznefet, ok, le chapeau du Kohen Gadol qu'il avait, la Shrina, elle est montée jusqu'à son visage. Elle lui a recouvert tout le corps. Et là, Moshe Rabbeinu, il voit Aaron en train de trembler, les yeux comme ça. Il sait, Moshe Rabbeinu, il sait qu'il est en train de quitter ce monde. Il sait que sa neshama, elle est en train de monter. Mais il sait qu'il est en train de voir la Shrina. La Shrina est en train de recouvrir ton corps. Il est en train de rencontrer Hachem. Et il est encore vivant. Moshe, il saute sur l'occasion. Il dit, Aaron, mon frère, Aaron, qu'est-ce que tu vois? Raconte-moi ce que tu vois. Et Aaron, il ne lui répond pas. Moshe, il insiste. Il dit, tant qu'il est vivant, il va me donner une information. Cette information-là, elle va m'aider encore plus à me connecter avec Hachem. Et Aaron, il lui dit, et Moshe dit, Aaron, mon frère, je t'en supplie, dis-moi ce que tu vois. Et là, Aaron, il ouvre sa bouche et il lui transmet une information incroyable. Il lui dit, Moshe, mon frère, je ne peux pas te dire ce que je vois. Mais je peux juste te dire une chose. C'est dommage que j'avais pas cette information-là avant de quitter ce monde. Moshe dit, c'est bon, ça me suffit. C'est-à-dire qu'Aaron, il lui dit, tu peux pas comprendre c'est quoi ce que je suis en train de rencontrer. Tu peux pas comprendre c'est qui Hachem. Tu es encore dans un corps. Mais maintenant que je comprends la grandeur d'Hachem, dommage que j'ai pas cette connaissance quand j'étais encore dans ce monde-là. Ma volonté, elle aurait été encore plus grande. Moi, j'aurais atteint la Yechida de comprendre comment Hachem, je te quitte pas, je suis tout le temps avec toi, tu m'accompagnes et tu m'aimes malgré mes fautes, malgré mes défauts. Ça, on peut pas comprendre parce que comment tu peux aimer quelqu'un qui te fait du mal? Hachem, il t'aime gratuitement. Hachem, il aime chaque juif. Et il te dit, mais faites tchouva, mes enfants. Venez en Yechidout avec moi. Parle-moi, rentre en Hitbodedut avec moi. Je vais te répondre dans les jours qui vont suivre. Toi et moi, on va construire une histoire d'amour. Si tu pouvais voir ce que j'ai à l'intérieur, l'amour que j'ai pour toi, mon fils, tu aurais vu une autre dimension dans ce monde-là. Malheureusement, on ne peut pas, on a notre libre arbitre. Mais là, maintenant, on a compris. Il faut se connecter avec notre Neshama en mode Yechida. Yechida, c'est proximité avec Hachem, Rabotai. Et ça, faut pas perdre. Faut pas perdre ça, c'est Aaron à Cohen. Faut pas se laisser attraper par nos côtés porcinés, Rabotai. Se connecter avec notre Neshama. On est venu dans ce monde-là pour ça. On est venu pour transmettre notre lumière. Et si on le fait pas, on revient malheureusement. Donc venez, on prend notre vie, notre Neshama entre nos mains. Et on arrive à se connecter avec elle-même pour se connecter avec Hachem, Rabotai. On va finir avec une petite histoire. Le Baal Shem Tov Kadosh Alav Shalom, il était avant de quitter ce monde, il a donné à chacun de ses élèves un rôle. Et il y a un de ses élèves qui lui a dit, toi, tu vas raconter mes histoires. Lorsqu'il a quitté ce monde, donc cet élève, il racontait aux gens l'histoire du Baal Shem Tov, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il avait à gagner dans tout ça. Chaque jour, il voit une annonce. Tout celui qui racontera une histoire du Baal Shem Tov recevra de ma part une pièce en argent. Ah, il dit, putain, je vais être riche. Il va là-bas et il est accueilli à bras ouverts. T'es un élève du Baal Shem Tov. Il dit, écoute bien, t'as des histoires, je veux réunir toute la communauté. Shabbat, t'es mon invité, c'était quelqu'un de très riche. Tu vas rester chez moi, ok? Et on va inviter toute la communauté, tu vas raconter des histoires. Et le vendredi soir, toute la communauté, elle est là, après un bon repas et tout, machin. Il va pour raconter une histoire. Blackout. Rien, il se rappelle de rien. Il dit, mince. Attendez, comment... Rien à faire. Il essaie de se rappeler, tout est bloqué. Il dit, c'est pas grave, demain, ok? Il y a le Rav de faire un Dvar Torah, repose-toi, t'es peut-être fatigué du voyage, demain. Le lendemain midi,
pareil, il n'arrive pas. C'est pas grave, Souda Shlichit. Souda Shlichit, il essaie de raconter une histoire, rien à faire. Il dit, je suis désolé, j'ai plus d'histoire. Il dit, mais t'étais vraiment avec le Baal Shem Tov? Il dit, bien sûr, j'étais H24 avec lui. J'ai des milliers d'histoires. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? À la sortie de Shabbat, il lui dit, écoute, je suis désolé, j'aurais voulu t'aider, te donner ce qu'il faut, mais j'arrive pas. J'arrive pas à me concentrer. J'ai eu une histoire tout à l'heure, je me rappelle même plus. Bon, c'est pas grave. Si t'as des histoires, tu sais que t'es bienvenu. Et il s'en va. Et là, boum, une histoire. Un flash. Il est sur la route, il se retourne, il dit, j'ai une histoire. Ah ouais, vite. Il revient, il installe, il y a encore toute la communauté et tout. Il dit, voilà, c'est bon, tu l'as l'histoire? J'ai l'histoire, ne vous inquiétez pas. Et il raconte l'histoire, il dit, un jour, on arrive dans une ville avec le Baal Shem Tov, avec mon maître, et on rentre dans une... Il y a personne dans la rue. Personne, tout le monde est dans les maisons. Ok, on comprend pas. Bon, bref, d'un coup, il y a une femme qui nous ouvre la porte et qui nous dit, Gondara, mais qu'est-ce que vous faites? Rentrez vite, rentrez dans la maison. Bon, on rentre dans la maison. Elle dit, vous savez pas ce qui est en train de se passer? Ils viennent de nommer le nouvel archevêque de la province. Et les chrétiens, ils sont déchaînés. Ils sont en train de crier mort aux juifs. Et ils sont en train de dire, le premier juif qu'on va trouver, on va le pendre, on va le mettre en sang. Donc ne traînez pas dans les rues, tout le monde a fermé à double tour toutes les portes. Bon, le Baal Shem Tov, il est dans ses pensées comme ça, et d'un coup il attrape son élève, donc il raconte, il m'appelle, et il me dit, sors par la fenêtre, ok, va voir l'archevêque, dis-lui que je veux lui parler. La femme elle est en train de crier, mais comment, mais pas possible, vous êtes fous, mais c'est dangereux. C'est bon. Lui il dit, madame, ne vous inquiétez pas, si le Baal Shem Tov il dit, c'est pas pour rien. Il met sa capuche, il sort. Ok, il met son habit comme ça sur lui. Il arrive jusqu'à l'archevêque. Il lui dit, lève-toi. Le Baal Shem Tov, il est dans telle maison, il t'attend. L'archevêque, il le regarde et il lui dit, je peux pas. Tout ça, c'est pour moi. Si je me lève, ça va être bizarre. Bon, il a même pas balancé rien du tout. Ok, il retourne voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, va le chercher tout de suite. Retourne. Il retourne et dit, le Baal Shem Tov, il te demande de venir tout de suite. Il dit ok, il se lève devant tout le monde, l'archevêque. Alors tout ça c'était, il était sur le podium, hein. Tout ça c'était pour lui. Il se lève et il me suit, donc il raconte, il me suit jusqu'à la pièce du Baal Shem Tov. Les deux ils s'enferment dans une pièce pendant une demi-heure. Et voilà l'histoire. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il est devenu cet archevêque. Bon, j'imagine le Baal Shem Tov il a dû faire une action spirituelle là-bas pour adoucir toute la rigueur, toute la midatadine. Et là, d'un coup, il voit le riche qu'il a invité en larmes. Il lui dit, merci pour ton histoire. Il dit, Rabotage, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Il lui dit, cet archevêque, c'était moi. C'était moi-même. Les gens, ils sont en furie. Mais quoi? Et je vais vous raconter la suite de l'histoire. Le Baal Shem Tov, il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a dit, fais tchouva, mon fils. Fais tchouva. Le Baal Shem Tov, il a parlé, imaginez-moi. Il n'a pas parlé en mode nefesh, de corps à corps, de bouche à bouche. Il a parlé avec toute sa yechida. Il a transmis. Faire tchouva, tu passes à côté de la rencontre avec Hachem. Et il lui dit, mais Kvodarav, mais comment je peux faire tchouva? Comment je peux faire tchouva? Il a même pas contredit. Il a compris. Le Baal Shem Tov, en une phrase, et ça atteint directement sa yechida. De yechida, il a parlé. Il a compris, si j'ai beaucoup à gagner de rencontrer Hachem. Il dit, mais comment je peux faire tchouva, Kvodarav, après tout ce que j'ai fait? Le Baal Shem Tov, il lui dit, si jamais tu savais combien Hachem il t'aime, tu ferais tchouva sans aucun problème. Il lui dit, c'est bon, Kvodarav, j'ai compris. Dans vos paroles, j'ai compris déjà c'est qui Hachem. Comment je pourrais savoir? Ok, je vais faire tchouva. Je sais qu'Hachem, il va me pardonner. Mais j'ai beaucoup à réparer. J'ai beaucoup à réparer, et ça, c'est un autre dossier. Comment, Kvodarav, je pourrais savoir que j'aurais réparé? Que j'aurais fini la réparation de ma neshama? Il lui dit, quand viendra un jour, un de mes élèves, et il te racontera cette histoire, tu sauras que Mina Shamaim, Hachem, t'as fini de réparer ta neshama. Ta tchouva, dès maintenant, elle te remet le contact avec Hachem. Mais lorsqu'on te racontera cette histoire, tu sauras que t'as fini ta réparation. T'as fini ton rôle sur Terre. T'as fini de réparer, maintenant tu rentres dans une nouvelle dimension. Ça y est, c'est terminé. Toutes les avérotes, elles sont réparées. Toutes les avérotes, elles sont réparées.
Donc le riche, il leur dit, vous comprenez pourquoi je cherchais quelqu'un qui puisse me raconter l'histoire du Baal Shem Tov. J'attendais qu'on me raconte cette histoire. Et là j'ai compris quand t'arrivais pas à raconter l'histoire, que c'était peut-être que j'ai pas encore fini mon tikkun, peut-être que je me suis pas encore assez battu, j'ai pas encore fait tchouva comme il faut, et j'ai pleuré à Hachem, et Hachem il t'a envoyé l'histoire. Rabotai, c'est exactement pareil pour nous. Nous on est là, on est des petits porcs, des petits archevêques, en train d'être sur le podium, en train de recevoir tous les trucs dans ce monde-là. J'ai gagné, j'ai fait... Ah, sors de tout ça, sors de tout ça. Il y a une aventure avec Hachem qui nous attend. Tu peux passer de petits porcs, de petits archevêques à Aaron à Cohen, au Baal Shem Tov. Tu peux devenir quelqu'un dans ce monde-là, à l'éternité. Et ça, pour ça, il faut que tu te connectes avec ta Neshama, avec ta Yechida, de venir te dire, Hachem, il m'aime. Hachem, il veut passer une aventure avec moi. Mais moi, je mets des bâtons dans les roues. Plus j'existe, plus je me sépare d'Hachem. Je suis avec toi, Hachem. À partir de maintenant, toi et moi, je te suis. Où tu iras, j'irai. Comme une histoire d'amour. La femme, elle ne pose pas de questions. Elle dit pas comment on va faire avec l'essence. Il n'y a pas. Tu veux qu'on aille où? On va. Je te suis là où tu vas. Je suis amoureuse. Elle lui dit à son mari. Pareil, Hachem, je suis en yéchidout avec toi. Je suis amoureux. Je te suis. J'ai confiance. Ce que tu veux, je serai. Tu veux que je sois un mamzer? Tu veux que je sois le roi d'Israël? Je suis avec toi, Hachem. Et à ce moment-là, Logavalibi, tu deviens le crovaille d'Hachem. Et Akash Baruch Hu, il t'utilise pour sanctifier son nom. Ça, c'est, Rabotai, le petit message dans la paracha, ok, dans les Pirkei Avot. Et Bezat Hachem, Yiratzon Akash Baruch Hu, il puisse nous utiliser, enfin, pour faire grandir son nom avec la Géoula, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.